scène. Plus tard en soirée, c'est le set de VJ. Pour patienter, c'est l'encore de la soirée. On peut cacher une peinture faite pendant le show, faite par l'artiste maison qui aimerait manger chaud. 70% revient chaque lundi. La soirée termine devant un bon film. Puis on y lance des tonnes de projectiles. Tous les lundis en direct de la mer à Broye, diffusé sur Twitch, sur la chaîne Douteux TV1. Combat ping-pong, bonjour. Non, il n'y a pas d'enfants à ce moment. Je sais qu'ils sont là! Non, il n'y en a pas. Des fois, il y en a, mais là, il n'y en a vraiment pas. Chez vous, toi? Oui, oui, j'aime l'Internet, surtout le mercredi. Le mercredi sur Douteux TV1. C'est bon, ça? Ben oui, mais hein? Sérieux, tu connais pas ça? Ah, t'écoutes ça où, toi? Sur quelle plateforme? Ah, dis-le donc, ça a l'air bon, ton affaire. Sur Twitch. Ah, merci, mais allez voir. Le mercredi, les mercredis et la dindome le jeudi sur la chaîne Douteux TV1 sur Twitch. On s'en va, mon amour? Ottawa, Faire quoi? manifester, Pour qui? nos enfants, Et? nos droits et libertés. Oui, madame! On s'en va en Ottawa. Écoute, c'est pas compliqué. On pogne nos trucks, on monte à Ottawa. Réussiront-ils à renverser Trudeau? Notre existence prend forme dans les gestes de la vie quotidienne. Cela nous échappe et le sens de la vie, parfois, déséquilibre le reste qui paraissait sûr de ne pas tomber. La chute paraît toujours plus longue quand c'est nous qui la vivons. En ce terrible mois de marche, faire attention dans les escaliers, ça marche. Lundi 10 mars, en manchette ce soir, on va s'en trouver. Vos chroniqueurs seront, pour l'instant, Isabelle Gaumont, Mathieu Boudreau. On attend toujours Donovan Langlois et Bruno Corbin pour les nouvelles. On a 70% du staff. On n'oublie pas Pacou qui nous fait un encan, une œuvre pour l'encan. Et on a de la musique. Nico Lévesque ce soir. Oh yeah! Merci. C'est 70%. Bienvenue. Merci Nico, et voilà, c'était la tune thème pour ce soir. Bonne main d'applaudissements à tout le monde, s'il vous plaît. Ben oui. Bon oui, on va être rejoint une panne de métro, mesdames et messieurs. On a beau être au centre-ville de Montréal. Le monde n'est à la portée que des moyens de transport. Hein. Bienvenue à 70%. On a une grande soirée, longue. Ça va finir autour de minuit, peut-être un petit peu avant. On va terminer avec un long métrage qui s'appelle Retour vers l'enfer, version française, Uncommon Valor. C'est un hommage à Gene Hackman, qui est décédé dernièrement. Pour ceux qui sont pas au courant, là, c'est comme une histoire assez weird, là, parce qu'il habitait comme dans reclus avec sa femme puis des chiens. Et finalement, ben sa femme, elle a eu un malaise, sa femme de 60 ans, et elle est comme morte dans la chambre de bain. Et Gene Hackman était en état d'Alzheimer avancé, là, avec tout respect, je sais pas si c'est la bonne manière de le dire, mais il a comme pas agi
C'est ça, c'est comme pathétiquement drôle, triste à la fois. Et à un moment donné, ben, lui aussi est décédé parce qu'il n'y avait plus les capacités cognitives étant atteint d'Alzheimer. C'est quand même assez particulier. Il y a un chien aussi qui est mort parce qu'il ne pouvait plus sortir, il n'y avait plus de nourriture, puis voilà. Puis il n'y avait plus les personnes pour s'en occuper. C'est des gens qui sont allés faire le ménage, qui ont senti des affaires bizarres. C'est assez scabreux, là, vraiment. Là, faites vos recherches. Là. Mais bon, tout ça s'explique de manière naturelle. Là. Moi, j'ai une grand-maman qui est morte de l'Alzheimer. Et c'est ça, c'est un mot bien moderne. C'est pas super important dans la soirée qui s'en vient non plus. Juste avant ce long métrage en hommage à Gene Hackman, on va avoir un set de VJ particulier. Ça va être nos amis Gab Lantier et Rémi Perron qui se tag team pour nous faire un set de VJ spécial Sasquatch à 2. Voilà, c'est pour les fans de Yeti, genre ces affaires-là. T'aimes-tu ça, toi, les poilus? Modérément. C'est la meilleure réponse possible. Ce qui est diplomate, mon PMD. Et ben voilà, on commence avec un 70%. Bruno va venir nous rejoindre. En attendant, on a Bruno Gonflable ici. Et voilà. Hey, Bruno Gonflable, pour commencer, d'habitude, on prend tout le temps pour acquis notre invité parce qu'il ne peut pas vraiment se sauver. On essaie de le mettre un peu mal à l'aise. Et j'aimerais vous mentionner qu'on a mis des livres un peu partout sur les tables. C'est de la littérature, c'est à donner. C'est des anciens colocs qui ont laissé ça chez nous. Et je vous rappelle que si vous ne les prenez pas, on les brûle et on met la faute sur votre dos à vous autres. C'est vous autres qui allez brûler des livres si vous ne partez pas avec. Fait que pensez-y. On a le Yuki là. On a un encan aussi de Pacu qui s'en vient tantôt. Et on a eu une très grosse journée au Musée de l'Absurde, nous. Je prends un instant pour remercier Lompré, Nadine aussi qui n'est pas là et Étienne dans une moindre mesure. Mais merci beaucoup d'être passé chez nous. Je tiens les gens au courant parce qu'on est en train de s'arranger pour recontinuer notre game de donjon. Je sais que la dernière fois, on était rendu dans le manoir hanté de Heinrich Durkheim pour aller essayer de revirer le sauce Ferratu, hein, parce que un sauce Ferratu, c'est quelqu'un qui manipule les gens avec de la sauce, avec des menteries. Et là, le sauce Ferratu, Heinrich Durkheim, est en train... voilà, en tout cas, on s'en va régler ça. Là, on est en chemin. Tout ça pour vous tenir au courant, chers auditeurs. Et ma plus grosse nouveauté de la semaine, vraiment... j'ai installé Skyrim sur ma Switch. Il était à genre 90% de rabais. Je me suis dit, j'ai jamais joué à ça. Tout le monde en parle tout le temps. Cassé. Je l'ai installé. Et c'est un jeu d'exploration pas mal. Hein, mais c'est moins comme les Zelda, le fun du futur, parce que t'es comme tout le temps en train de sauter. Je peux-tu passer, là? Puis là, t'es pas sûr. Fait qu'il faut que t'en viennes à suivre les trails un peu plus que d'explorer off-trail. Je jouais beaucoup à Skyrim, puis un jour, je me suis pris une flèche dans le genou. Une vraie flèche dans le vrai monde? Ou Non, mais ceux qui jouent à Skyrim ont compris. Ouais. Ah, OK. Parce que moi, je joue à Skyrim, mais j'ai rien compris. Là. Parce que t'as pas parlé aux gardes à plus qu'une fois. Parce que tous les gardes, à un moment donné, ils vont dire « Ouais, j'étais un aventurier avant, jusqu'à temps que je me prenais une flèche dans le genou. » Ouais, puis là, OK, c'est ça qui les amène. Et apparemment, c'est une métaphore pour faire une demande en mariage. Ah, flèche dans le genou, demande en mariage. Kiff. Il a arrêté l'aventure. Moi, je me suis fait un bonhomme. Hein, je l'ai appelé le magicien. Parce que je me suis dit, il devrait avoir comme une manière de me mettre une face de chien puis de faire de la magie. Parce que dans ces jeux-là, je me fais tout le temps des magiciens. C'est tout le temps un petit peu plus difficile de gérer l'aspect magie de ces affaires-là. Fait que si je veux comprendre l'équation du jeu, c'est une habitude vieille autant que moi. Là. Mais je me fais tout le temps des magiciens. Puis là, cette fois-là, je l'ai appelé magicien. Puis quelle ne fut pas ma déception? Caliste, tu peux mettre une face de minou après ça, mais tu peux pas mettre une face de chien. J'étais tellement en tabarnak que tout le reste du processus, j'ai tout mis dans le fond, whatever. Man, Chris, là, mon bonhomme a l'air de comme... en tout cas, je suis content de ne pas y ressembler, on va dire ça comme ça. Et j'ai fait un serment en commençant à jouer à ma bien-aimée. J'y ai dit, tu vas voir, je vais électrocuter tout le monde. Puis là, tu commences, au début, tu as juste des boules de feu. J'ai dit, non, je vais électrocuter tout le monde, ma chérie. Elle tu fais, oh, hein. En tout cas, elle était bien intéressée. Et à un moment donné, j'ai poigné l'électrification, là.
Là, je mets tout là-dedans. Là. J'arrive à quelque part, là, là, c'est fini, j'aime ça. Eh ben, je joue tout le temps gentil parce que je suis pas un magicien chien, je suis un magicien loyal. Genre, en tout cas, c'est bien important. Un bon et, magicien, pas un je vais me rappeler hier, Nadine a parlé avec sa fille au téléphone. Puis là, je riais, puis elle fait « Qu'est-ce que tu fais là? » Je fais « je viens d'électrocuter 4 personnes. » Puis là, elle fait « Ah, c'est que t'es niaiseux. » Elle parle un peu, puis là, je repars en rire. Je fais « Ah non, il en restait 2 dans la cave que j'ai oublié. » J'ai eu beaucoup de plaisir. Toi, Étienne, cette semaine? Travail, routine, on s'inquiète. Heureusement qu'il y a le baseball, Tommy. C'est vrai, ben oui. Toi, tu as des enfants qui sont en âge d'aller en 3e guerre mondiale? Ouais, ils ont à peu près l'âge pour faire de la chair à canon, effectivement. Ouais, c'est sûr. En tout cas, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, il est réalisateur, mais surtout scénariste, auteur, tranquillement pas vite. Le gars a perdu le contrôle. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour Pierre-Marc Drouin, s'il vous plaît. Écoute, on n'a pas le choix de régler ça d'emblée. Là. On est tous ici à Douteux de très grands fans de Marc Drouin. Est-ce que tu as déjà été à un party chez eux? Est-ce que tu as un lien familial? Ou? Non, mais non du tout. Ah, si. Mais t'es hot pareil, là. Oui, OK. Correct. Je pensais que c'était comme la fin. Non, c'est ça. Tu peux t'en retourner. Merci pour l'entrevue. Hey, moi, je check ça ici. Thomas est nerveux, Le Siège, Padré, Malédiction de Jonathan Plourde, Montrouge, In Memoriam, Doute raisonnable aussi, ça brasse ces affaires-là. Mm-hmm. Les armes aussi, on en entend parler pas mal. Oui. Un gars, une fille, Odessa. Écoute, c'est vraiment impressionnant comme feuille de route. On dirait que tu avais comme une grosse envie puis que ça s'est tout relâché quelque part en 2017. Oui, ben mes sphincters créatifs se sont éventuellement relâchés, en effet. Ben, il y a peut-être aussi la toilette du showbiz qui a finalement accepté de recevoir. Qui ne demandait qu'à être rempli. Exactement. Toute cette manne, on va appeler ça. Oui. Ben oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Odessa, c'est un projet qui n'existe pas. Donc, j'ai vu ça. J'ai vu ça dans le Journal de Montréal, moi. Ouais, je sais. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais ça n'existe pas. C'est un projet qui existe littéralement pas. Fait que c'est comme, l'auteur d'Odessa, je suis comme... Non seulement j'ai pas écrit, mais ça existe. C'est aussi la seule place que je l'ai lu dans le Journal de Montréal, mais OK, premièrement, je m'excuse pour ça. Hey, non, pas. Deuxièmement, on s'en crise de ça. Parle-moi du reste. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le premier, puis je me demande juste d'où ça vient. Puis je m'excuse d'avoir fait durer ça aussi. Hey, non, mais je trouve ça vient du Journal de Montréal, l'article que tu as donné en février 2024. Wow! L'entrevue que tu as donnée. C'est définitivement pas moi qui ai dit que j'ai écrit ça. Pour vrai, ça n'existe même pas, en fait. Il y a sûrement un projet qui s'appelle Odessa qui existe. Surtout ces temps-ci, sinon je pense que l'Odessa Potemkin, qui est genre un film muet russe de 1923. Ben oui. Tu n'as pas travaillé là-dessus? J'ai été consultant, mais j'ai pas été auteur là-dessus. Puis ils ont rejeté mes idées, les Non, mais c'est un jeune auteur de la relève là, que j'ai essayé d'encadrer. Dans l'article aussi, je vais continuer à en parler vu que ça dit que tu te ramasses comme un petit peu une égérie du genre policier au Québec, tranquillement pas vite. Là. Ouais. Pourquoi? Honnêtement, c'est drôle parce que moi, j'ai commencé plus comme auteur comique. Mais on dirait que mon premier plus gros hit, c'était plus policier. Fait que là, on dirait que tout le monde a fait comme, OK, lui, c'est un auteur policier. T'sais. Il y avait peut-être besoin de ça, là? Il y en a beaucoup. Ça se consomme beaucoup. C'est un genre qui est très populaire au Québec puis qui est très populaire à travers le monde. Fait que le monde sont comme genre, hey, c'est cool, on a un gars qui fait du bon policier. Let's go, tu sais. Mais à la rigueur, c'est une expertise que j'ai développée un peu par accident. Parce que moi, à la base, je faisais, tu parlais de Thomas est nerveux, là, ça, c'était des sketchs, ça ressemblait un peu à Bref, là, mettons, là, la série française, tu sais, fait que c'était comme, c'était punché, ça allait vite. Plus humoristico-moraliste, drôle. Même pas moraliste, au contraire, tu sais, l'épisode 2, ça s'appelle Thomas est nerveux avec les nains, là, fait que c'est pas très... mais Thomas apprend à arrêter d'être nerveux. Non, en fait, ça finit toujours mal. Toutes tes vieux... toujours, tu sais, mettons l'épisode 2 de Thomas énervé avec les nains, la petite personne, parce qu'il faut les nommer comme ça, lui crisse une volée à la fin de l'épisode. Puis essentiellement, l'épisode, c'est vraiment
il arrive, il s'assoit, il voit une petite personne, il n'est pas capable d'arrêter de la regarder. Puis là, quand il se rend compte, l'autre, qu'il n'arrête pas de la regarder, il est comme « Hey, esti, il voit que je le regarde. Je vais engager la conversation avec lui pour pas l'insulter, tu sais. » Fait que là, il dit toujours plein d'affaires qui a l'air d'être une joke de nain, tu sais. Puis finalement, ben, le nain, à un moment donné, il est tanné, puis il en calisse une, là, tu sais. La petite personne. Oui, Fait non, que, je c'est comprends ça, fait que j'ai le- comme pas commencé. C'est quoi qu'il dit? Des choses du genre, hey, ça doit être pratique, fouiller en dessous de l'évier. Non, mais tu sais, comme, m'emmener, il pointe, tu sais, il voit un poster avec le Mont Everest, fait comme, hey, c'est haut, hein, tu sais, puis comme quoi ça, d'être assis sur un tabouret, tabarnak, puis comme genre, non, je parlais de tout ça, là, tu sais, genre, tu sais. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que tu veux boire, un expresso allongé? Non, cours, s'il te plaît, tu sais, comme, non, mais je suis comme, fait que, tu sais, c'est comme plein de, c'est ça, c'était pas très politically correct. Fait qu'à un moment donné, au début, tu as commencé, tu faisais des blagues sans prétention. Ouais. Et à un moment donné, tu écris des histoires de viols scabreux. Il y a eu quelques étapes avant de me rendre là. Les histoires de viols scabreux, c'était... en fait, ma copine, qui était scénariste, travaillait sur Doute raisonnable 2. Elle avait besoin d'un coup de main. Elle m'a demandé si elle me tentait d'écrire un texte. J'en écris un. Puis là, Fabienne Larouche a fait comme « Mon Dieu, toi, tu restes, t'es bon, machin. » Fait que je me suis trouvé là-dessus. Mais, tu sais, pour moi, c'est pas juste des histoires de viols scabreux. Tu sais, j'ai aussi un gros message féministe auquel je tiens beaucoup. Tu sais, je parle de consentement, de retrait de consentement, puis tout ça. Mais c'est clair que, tu sais, oui, des fois, c'est très, très scabreux, c'est sûr. Tiens ton micro un petit peu plus proche. Ah, d'accord. OK, c'est bon. Fait que dans le fond, Fabienne, elle a aimé l'aspect féministe impliqué que tu as amené là pour t'amener vers... C'est assez capoté comme pattern, là. J'aime beaucoup ça. On va revenir dans le passé, on y reviendra. Parfait, ça, c'est présentement. Tu as étudié à Concordia, tu as étudié aussi au collège Sorel-Tracy. Tu as été ambassadeur du 50e du collège Sorel-Tracy. En fait, c'est... Est-ce que tu as encore des responsabilités liées à ça? Non, mais par contre, anecdote, tu sais... il y avait, tu sais, à un moment donné, il y a un article qui est sorti que Éric Salvaille était un violeur dégueulasse, terrible, machin, puis il était rayé de l'industrie, un gros dossier dans la presse, puis tout ça. En passant, Éric Salvaille vient de Sorel, d'où je viens, où j'ai été au cégep, tu sais. Là, je dis ça, Amélie Paul aussi, j'ai entendu dire. Comment? Amélie Paul. Je sais même pas c'est qui. Pas vrai? Non. C'est que t'es béni. Là. Mais reste que, une couple d'heures après avoir lu la... Non, en fait, même pas. Une couple de minutes après avoir lu l'article, là, je reçois un appel qui fait comme... Monsieur Drouin, on aimerait ça que vous soyez l'ambassadeur du cégep de Sorel-Tracy en tant qu'ancien. Ah, yeah! Puis je suis comme, oh, yes! Puis là, hey, je suis le bouche-trou à Salvaille. Ils font comme, oui. T'as eu le réflexe, le Moi, j'ai comme fait le lien. J'ai rien demandé, puis on lit. Puis tu sais, c'était drôle parce qu'elle n'a pas fait comme, elle a juste fait comme, oui. Dark, somber, une majuscule, un point à la fin. Ouais. Vis avec. Ouais. Puis t'as vu ça comment? L'emoji des gros yeux qui te regardent comme si sont dès le fond de ton âme, là, tu sais. Fait que, ouais, j'étais ambassadeur, mais par défaut. Par défaut, ouais, mais pareil, il y a eu quand même une couple d'étudiants qui sont sortis de ce cégep-là. C'est un honneur, quand même, là. Ben oui, mais non, en fait, il n'y a pas tant... C'est un des 5 plus petits cégeps au Québec. OK. Il n'y a pas tant d'étudiants qui sont sortis de là. Puis la partie art, ben tu sais, moi, j'étais juste la 3e cohorte d'art et lettres. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui était sorti d'art et lettres de ce cégep-là. Là, ça commence. C'est quand c'est arrivé, ça? C'est, si vous googlez, vous 2018, checkez genre le jour, 2017, c'est le jour où Éric Salvaille. Ouais, quand c'est vrai, c'est ça. C'est littéralement ça. Fait que, Grim, une chance, c'était là, hein? Ben écoute, beau plan. Tu leur as-tu demandé s'il y avait un plan numéro 1 plan de spare pour toi? Non, honnêtement, tu sais, quand j'ai osé leur demander, j'étais le bouchon de sa bête, puis on fait ouais, ça a juste fait comme. Ouais, c'est quand même, ça ferme les patentes. Une formalité. Parce que là, non, attends un peu, on retourne à Concordia. Atelier, cinéma, animation, ONF. C'est mes affaires, toi. T'avais rien qu'à amener à la tienne. Non, mais atelier de cinéma en animation à l'ONF. C'est très drôle parce que j'ai fait ça pendant 7 ans avec lui, qui est mon chum de gars, Seb. C'est sa fête. C'est sa fête, la fête à Seb, mesdames, messieurs. C'est là qu'on s'est rencontrés. 38 ans. On a fait plus 51, là. Mais...
Mais que, non, oui. on montrait à des kids comment faire de l'animation en stop motion avec de la pâte à modeler ou donc du bien carton. cool. Ouais, c'était vraiment cool Tu comme mets ta job. caméra, tu prends ta photo. Ouais, tu fais d'image par image, puis on faisait du grattage de pellicule, du dessin sur pellicule. C'était Ok. vraiment super expérimental, là. C'était très Fait, cool. fait que là, entre le moment que tu faisais des sketchs de joke, puis celui que tu faisais des histoires de viols scabreux pro-féministes pour Fabienne Larouche, il y a un moment où tu es allé donner des cours de pâte à modeler à des kids. Non, j'ai donné des cours de pâte à modeler à des kids avant de Avant faire des les jokes cobblers. jokes. Ouais, c'était Avant comme... les jokes Dans au l'ordre, début. c'était, mettons, atelier d'animation, jokes cabreuses, plein d'affaires et histoire d'agression sexuelle, mais avec un fond féministe très important. Le plein d'affaires, c'est le cocon, j'ai l'impression. Là. Pierre-Marc, il est dans un cocon. Qu'est-ce qui va en sortir? Ouais. Non, on ne sait pas. Hein. Ça foisonne! T'aimes-tu ça, cette affaire-là? Parce que tu produis beaucoup de volumes d'écriture. J'ai lu ça à 2-3 places. Est-ce que c'est plus facile pour toi de faire ça dans le genre policier ou n'importe quel défi est bon, mettons? N'importe quel défi est bon. Ah ouais, hein? Ouais, moi, c'est peu importe le projet. Tu sais, comme là, mettons, je prépare une affaire qui est un peu plus proche de genre Fleabag, là, mettons, là, tu sais, qui est une comédie trash avec des jokes vraiment wrong. Faut que je retourne un peu dans mes racines. Ouais, on salue les petites personnes. On va Absolument. peut-être en avoir besoin. Ouais. Sinon, tu sais, non, j'ai une comédie dramatique aussi qui s'en vient, qui traite, entre autres, de dépendance. Fait que, tu sais, des affaires qui sont comme très, très pertinentes et touchantes, mais en même temps, des affaires qui sont complètement ridicules et stupides. C'est capoté, Puis ça. Odessa, ça va avoir l'air de quoi? Ça, c'est en plus Hey, je me le demande en esti pour elle, là. de où ça vient Odessa. Il va falloir que tu checkes l'article du Journal de Montréal J'ai aucune de idée février c'est quoi, pour 2024. vrai. Puis le pire, c'est qu'à un moment donné, genre, à force de le voir, j'ai checké sur le site de mon agence, puis c'était dans mon CV. Puis là, je suis comme fait, ben, pouvez-vous l'enlever? Peux-tu s'il vous plaît? m'envoyer ça? Puis Je me rappelle pourquoi pas c'est l'avoir là? fait. Puis ils ont fait comme, ben, je sais pas. Fait que, ouais, j'ai vraiment une ligne, j'ai une ligne fictive dans mon CV depuis genre comme... Depuis 2022, hein, l'Ukraine est en train d'en manger une tape. Fait que t'as décidé de t'impliquer. Odessa, c'est en Ukraine, man. Ben oui, c'est un des gros C'est ports. probablement ça, en fait. Ben, puis en plus, je veux dire, policier Ukraine, c'est pareil. Absolument. Sinon, ben, on s'est rencontrés, toi et moi. Tu venais au Douteux par le passé. J'étais allé au... J'irais, tu sais, approximativement, j'étais allé une 50aine de fois facile. OK. Puis, Ouais. tu m'avais invité à faire « Faut bien débuter quelque part Ouais. ». C'est-tu quelque chose qui continue, ça? Non, j'ai fait 3 éditions, puis that's it. C'était pour financer les courts-métrages que tu as nommés Une formalité puis Poisson de Mars. Aussi. OK. Ça servait parce nous, on a fait nos films, pas de subvention, avec les moyens du bord. Fait que tu t'es débrouillé, c'est fort, ça. Ben, c'est beau, tu sais, ça. j'étais comme, tu sais, tant qu'à essayer d'aller chercher du cash, on peut-tu le faire en ayant du fun? Puis, tu sais, c'était cool, là. On invitait des cinéastes connus ou assez connus à montrer leur premier film étudiant de merde. Tu sais, moi-même, j'ai fait la première édition, puis j'ai gagné pire scénario et pire réplique. Fait que, tu sais, pour un scénariste, c'est cool. Faut commencer quelque part. Absolument, Faut absolument. commencer quelque part. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je me rappelle celui de Rémi Fréchette, un autre ami. Oh qui, my God! là, c'était un monde sans eau, mais il y avait de l'eau partout. Là. Puis à la fin, la fille, elle a une larme. C'est la plus grosse goutte d'eau de l'histoire de l'humanité. là. C'était pour montrer, mais on a quand même de l'eau en nous. Puis en tout cas, c'était vraiment niaiseux. Ouais. C'était très, très, très nono. Et ben écoute, fait que là, Concordia et tout, je pense qu'on commence à voir un peu le pattern. Il y a l'affaire, par contre, t'as fait 2 romans en 2024. Ouais. C'est comme... What the fuck? Ouais, j'avais genre 23, 24 à peu près. Ben justement, je travaillais avec mon ami Seb à faire des cours d'animation, mais des fois, j'étais à la réception parce qu'il fait toujours que quelqu'un soit mettons, à la réception. Puis il n'y avait jamais personne, fait que je m'ennuyais, fait que j'ai écrit un livre. Tu t'es ouvert un folder Word, puis t'as Littéralement garoché des ça. mots là-dedans. Puis genre, C'est je donc l'ai bien juste... capoté, Puis ça. à un moment donné, j'ai imprimé avec l'imprimante de la job, puis j'étais allé à Québec-Amérique, puis j'ai juste déposé à la réception en disant « Bonjour, je m'appelle Pierre-Marc, j'ai jamais étudié en littérature, puis j'ai juste lu des livres obligatoires à l'école, mais j'ai écrit un roman. » Puis ils m'ont Sur rappelé... le temps libre à la job. Puis ils m'ont rappelé genre 9 mois plus tard en disant « On veut le publier. » Wow, c'est donc bien cool, ça. Ouais, pour vrai, ma carrière a vraiment starté sur genre je lance une fléchette. Là, puis, Ben oui. Ben, en même temps, c'est que tu l'as fait. C'est un petit peu. Tu sais, mettons, je reviens souvent à ça, là, mais
sais, le fantasme de s'écrire un livre, de se faire un film, c'est des affaires que tout le monde on a quand on est jeune. Oui, puis on dit, puis tu sais, ceux qui le font puis qui le finissent, c'est encore plus rare, tu sais. Tu sais, je suis comme pas une bonne personne à qui parler parce que, tu sais, tout le monde qui est comme genre, hey, j'ai un livre. Moi, je suis comme, hey, fais-le, puis va le porter, puis tu vas voir, tout peut arriver, ça m'est arrivé. Mais, tu sais, en même temps, il y a bien des gens aussi que ça marchera pas, tu sais. Ben, c'est pas parce que tu le fais puis tu vas le mener que ça pète là qu'il n'y a pas une belle histoire. Ben moi, c'est déjà avec une personne, j'ai dit de faire ça, il l'a fait, ça n'a pas marché, puis il m'a réécrit pour me chialer après. Le livre. Pour vrai? Ouais. Non, là, non. t'avais dit que t'étais le portant Québec-Amérique. Non, attends un peu, pour vrai, là. Ouais. T'as donné un conseil super générique, utile à quelqu'un de fais-le à la place de pas le faire. Un serveur dans un bar à Montréal de microbrasserie, il a comme 15 ans, il était comme genre, je suis en littérature, je veux faire des romans, nanana. Puis j'ai trouvé bien smart, je l'aidais, nanana. Fais-le, man. Ben ouais, juste fais-le, tu sais. Mais tu sais, à un moment donné, il me parlait de son affaire, puis là, j'étais comme, c'est comme un peu semi-misogyne, extrême droite, complot, mais c'est toi pareil, tu sais. C'est toutes des affaires qu'on parle souvent sur la chaîne ici. Ben, je sais, vous êtes des chasseurs de complotistes. Je n'irai pas jusque-là, parce que tout le monde est complotiste. Ouais. Il y en a qui perdent le contrôle. Mettons, il y en a qui sont vraiment meilleurs que d'autres. Ouais. C'est ça. Mais on y reviendra à ça, je te remercie pour ça. Mais reste que Tommy, je tiens à dire que ta haine des complotistes... Mettons, les complotistes que moi j'haïs sont les mêmes que toi, tu as l'air de mépriser. Donc, merci. Genre, c'est toujours un délice de lire ton Facebook. Ah, ben c'est super gentil. Ouais, c'est même pas gentil, ça remplace très ma porn apprécié. des fois. Ben, il faut qu'on les brasse, ces affaires-là, parce que sinon, à un moment donné, on va être noyé. Justement, ça remplace ma porn, il faut qu'on brasse ces affaires-là. On est vraiment dans le même... Si au moins, il allait checker de la porn à la place de faire des petites niaiseries, des informations. T'imagines, hein? Il y en a une couple dans la gang que je suis comme... Ah! Sam Grenier, il va te perdre dans Pornhub. Il devrait écrire un livre et aller le porter chez Québec. Sinon, ben écoute, j'ai encore plein de questions super intéressantes. Notamment, est-ce que tu as un chien? Oui. Ah, c'est fuck yeah. Ouais. Il s'appelle combien? Il s'appelle Moutarde Chou. Non. Ouais. Comme un hot dog parce que c'est un chien saucisse? C'est pas un chien saucisse, mais on l'appelait Moutarde Chou pareil. Comme un hot dog pareil? Ouais. High 5 p.m. Yes! Hein? Ça, c'est... On envoie un message à tous les futurs invités de 70%. C'est pas tough d'avoir un chien pis de l'aimer. Là-dessus, est-ce que tu joues à Magic? Non. Ah, c'est drôle parce que genre, je suis comme non! Non, c'est parce que hier, je prenais de la bière avec un chum de gars qui m'a dit qu'il trouvait Magic, qui a fait des tournois pis tout le machin. Mais tu sais, ma réponse qui est juste non! Hey, non! Apprends-moi! Et est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Ben, 514. Mais version, tu sais, que je vais pouvoir mettre dans le futur. Ici, Pierre Mardois, un fier scénariste de blablabla, et qui n'a jamais fait Odessa, et vous êtes à 70%. Mais j'aimerais ça que ça soit... Ta sauce. C'est ça, moi je viens de dire ces affaires-là. Écris-nous un indicatif, puis lis-le. Hey, j'ai pas grand sauce, man. Ah, OK. On va le faire. OK, ben, ici Pierre-Marc Drouin, non scénariste d'Odessa, et vous écoutez 70%! Tu vas voir, cet indicatif-là va remettre les affaires au clair. J'aime ça me définir comme non scénariste d'un projet inexistant. C'est pas pire! C'est mon plus bel accomplissement. Hey, moi, là, je suis le gars qui a pas écrit un show qui n'existe pas, man. C'est moi qui l'ai pas écrit, ce show-là. Merci bien gros, Pierre-Marc, d'être là. C'est vraiment un plaisir. Écoute, il y a un house band, il y a des chroniqueurs qui vont passer et tout. On va continuer à jaser entre chaque. Ça va m'amener à dire, s'il te plaît, Nico, amène-nous vers le premier chroniqueur. On dirait qu'il n'y aura pas de nouvelles. On dirait qu'on va parler de baseball. Oh non, je fuck le baseball. Oh non. Ah non, c'est même pas le gars de baseball, esti. Sorry, Monsieur Langlois. Oh oui, ben non, c'est parce qu'on est en train d'attendre Bruno, puis on savait pas si Étienne s'était préparé un petit quelque chose. On n'a pas besoin de parler de baseball. Tu sais, non, mais un nettoyage rapide. 2 membres du personnel de la municipalité... Ah non, attends un peu, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre nouvelle. Attends, elle est ben trop longue, celle-là. Tabarouette. 2 chiens courageux font fuir un léopard de leur propriété. Wow! Yeah!
Le 25 juillet, je ne sais pas de quelle année, un léopard s'est introduit dans une maison à Nashik, en Inde, et a tenté d'enlever un chien endormi. Mais le brave toutou a donné du fil à retordre au prédateur et a réussi à le faire fuir à l'aide d'un autre chien de garde. Une caméra de surveillance a filmé l'incident terrifiant et heureusement, ça s'est bien terminé. C'est disponible sur YouTube. Oh! Yeah! Hey, 2 chiens contre une autre affaire, tu sais. C'est cool. Moutarde Chou, ça a-tu déjà repoussé quelque chose? Moutarde Chou est un cavalier King Charles, son plus grand talent d'être dépendant affectif. Ça peut être un bon mot. C'est bon en défense. Ben, j'avoue que, tu sais, comme un chien qui court pour aller te coller, c'est ça. Des fois, ça peut te... Ça rentre dans ta bulle en vision. esti, là, des fois. Là, ouais. Je l'aime déjà, Moutarde Chou. Avez-vous les pâtes? Ouais, dis-moi un une autre. histoire de pâtes. Un immense amas de macaroni, de spaghettis et d'autres nouilles laissés sur le bord d'un ruisseau dans un secteur boisé du New Jersey il y a quelques jours intrigue la population et les internautes. L'histoire est devenue virale et a attiré l'attention des grands médias nationaux aux États-Unis. Tout a commencé quand une résidence de Old Bridge, une ville dortoir de la région de New York, a publié sur un groupe Facebook des photos montrant des montagnes de pâtes jetées illégalement sur un terrain et c'est devenu comme un dépôt sauvage de pâtes. Mais sont-ils cuites? Quoi? Non, ils ne sont pas cuites, ils sont juste laissées là. Avec des boîtes, ils vont... Non, juste les pâtes. Lis What? l'histoire. Écoute l'histoire, on va en apprendre plus. OK. Les gens du coin ont plus l'habitude de voir des déchets de construction que des centaines de livres de nouilles. Les résidents en question, une résidence en question, Nina Jonowicz, a estimé que la quantité de nourriture gaspillée allait de 300 à 500 livres de pâtes. Un responsable de l'administration municipale locale, de son côté, a évoqué le chiffre de 15 voyages de brouettes de pâtes non cuites. Mais elles avaient pris l'humidité en raison de la pluie. Ben oui, à un moment donné, ça devient mou pareil. Oui. Sur le web, tout et chacun s'est donné à Qui est cœur le joie. titre de mon autobiographie, d'ailleurs. S'en sont donnés à cœur joie avec des théories les plus loufoques pour tenter d'expliquer d'où provenaient les pâtes. Un internaute, par contre, a opiné sur le site de Reddit que la personne responsable du délit devait être conduite au pénitencier. Péné. Le penitentiary. OK, ouais, je comprends. Selon d'autres sources, le suspect serait un homme du nom de Al Dante. Non, mais là... C'est un crime. On a oublié la sauce, a écrit une autre personne. Les mots-clés pasta, Dobbs et Woods sont aussi devenus viraux. Alors, est-ce un souper spaghetti qui a été annulé, un traiteur qui a surestimé l'ampleur de sa clientèle, ou quelqu'un qui a décidé d'éradiquer le pain, les pâtes et les patates de son alimentation? Non, il semble plutôt que c'est le fait d'une personne qui avait dû nettoyer la maison d'un membre de sa famille après son trépas en vue d'une revente de la propriété. La personne était un hoarder compulsif. Il gardait des tonnes et des tonnes de pâtes dans sa maison. Pour être sûr de ne pas en manquer. Oui. C'est pas beaucoup de respect. Il aurait dû au moins lui faire un bonfire, quelque chose. Là. Mais voilà tes pâtes, mon ami. Là. Il semble que ça a été accumulé pendant la pandémie. Ouais. Ces pâtes-là. Je vais acheter encore 3 caisses de macaroni. Je sais pas, je vais peut-être en manquer. 2 membres de personnel de la municipalité ont nettoyé tout ça en quelques heures après avoir reçu le signalement. Quand vous avez un endroit où déposer vos déchets, vous le faites de la façon qui vous semble la meilleure et le plus naturelle qui Ben oui, surtout ça, c'est du compost. Oui. La publicité ne s'attend pas à prendre des démarches contre les gens qui ont laissé... Quelle histoire insignifiante. Ouais. Merci, Étienne. Étienne Lapointe, mesdames, messieurs.
Moi, j'ai dit des mots, Pierre-Marc, c'est quelque chose qui me fascine quand même, parce que ma job, ça a aussi été ça, d'être scénariste pendant un temps. Oh, shit! Moi, j'ai eu l'honneur de travailler pour... c'est moi qui ai fait le scénario de Turbo Kid, le jeu de Outer Minds. Là. Je m'occupais de faire les scénarios de ça. C'est vrai? Ouais. Oh, shit! T'as-tu joué? Non, mais Turbo Kid, moi, je connais le film. Là. Ouais, le film. Puis là, dans le jeu, c'est moi qui ai fait le scénario. Est-ce que le jeu et le film, il y a un lien? Le jeu pour le film, c'est oui. Okay, même c'est c'est canon entre le 1 et le 2. Là, le 2, je sais pas s'il va se faire. Hey, je t'avouerais que scénariser un jeu vidéo, ça me tenterait en crise, mais je trouve que ça a l'air difficile en maudit. Ben, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis pour ceux que ça intéresse dans Turbo Kid, j'ai caché 43 références. Ben, en fait, il y a 43 films de cachés dedans. Genre, j'ai pris un personnage d'un film post-apocalyptique, puis là, je l'ai mis comme le curé, là, puis tu sais... C'est drôle parce que dans toutes les saisons de télé que je fais, je m'adresse à un ami, puis je suis comme, genre... soit je mets une vingtaine d'Easter eggs, ou soit je demande que ceux que je mette, puis je le comme plug. Easter egg, ben ça prend ça. Et à partir d'aujourd'hui, tu pourrais dire soit ça se passe à Odessa. Ouais. Effectivement. Donc... La capacité de produire, parce que scénariste, t'es jamais vraiment en pause, me semble. Des fois, tu prends ta douche, t'as une bonne idée, t'étais jamais là, puis tu dis... ça, t'as totalement raison. Puis, tu sais, je me rappelle que mon ex-blonde trouvait ça difficile. Puis je la comprends, honnêtement. Elle trouvait ça difficile parce qu'elle avait toujours l'impression que j'étais rarement capable d'être 100% là, mettons, 1 heure d'affilée, tu sais. Puis c'est vrai, tu sais, parce que tu t'en vas, mettons, faire l'épicerie, puis là, à un moment donné, ça t'habite, puis tu t'en vas dans la douche, ça t'habite, tu sais, tu t'en vas te coucher, ça t'habite. Surtout tu fais toi, l'amour, là, ça t'habite. t'étais à 2 romans, 4 séries en même temps, c'était assez capoté. Ben là, tu sais, comme, mettons, l'an passé, j'ai sorti 4 séries plus des sketchs de 2 autres projets, tu sais. Fait que j'ai fait 50 heures de séries lourdes, plus une douzaine de sketchs, fait que ouais, ça a été... Puis une formalité, c'est quoi? Ça nous ramène en 2018? Ouais! Ça, c'est ton premier crédit de réalisateur. Ouais, puis... Puis il n'y en a pas depuis. Je suis fier parce que ça finit avec un gunshot d'en face, tu sais. C'est deux... En fait... T'as bien survécu. En fait, l'histoire, c'est un tueur à gages qui doit liquider quelqu'un qui a comme trop parlé. Ouais. Cette personne-là, sans doute qu'il est comme sur le radar. Fait qu'il est comme, OK, regarde, le plan, c'est je vais l'inviter à prendre un café, tu sais, pour faire comme, hey, regarde, ça va aller, que t'as pas, nanana. On va te faire un livre, on va aller dans la ruelle, mon char est là, puis une fois dans la ruelle, il passe, tu sais. Sauf que le gars, le tueur, se fait comme laisser par sa blonde juste avant, fait qu'il est vraiment en prime, là, tu sais. Puis le gars en face de lui, il est juste gossant. Puis à un moment donné, il dit que il a checké Star Wars à la TV, puis il décrit Star Trek tout le long. Puis l'autre est juste comme... C'est pas Star Trek, c'est Star Wars. C'est comme... Non, je suis sûr de mon affaire. Comme, non, regarde. Tu sais, genre, les petits poudres bruns. Star Wars, c'est les oreilles pointues. Star Trek, c'est le robot doré. Darth Vader, l'étoile noire, un grand robot jaune qui parle trop comme toi. C'est Star Wars, c'est ça. Non, Star Trek. Finalement, Cylon, c'est Star Trek. Mais ça le gosse tellement que le gars, il est pas capable d'admettre qu'il a tort. Puis que, dans le fond, ce qu'il a vu, c'est Star Wars. Qu'à un moment donné, le gars, il stand, puis il pogne un gun, puis il shot. Puis là, écoute, on a tourné sur 2 jours, puis le quart du tournage, c'était pour faire 3 secondes de gunshot d'en face. Officiel. Avec de la cervelle partout. Ben la serveuse qui passe en arrière quand elle se fait gunshotter reçoit de la cervelle d'en face, du sang. Juste parce que le gars qu'il fallait qu'il tue anyway, là, il l'a tué en public à la place de le faire subtil pour une chicane de geek. Oui, puis tu sais, c'est drôle parce que genre... Ça, on l'avait diffusé. Ça se peut. Quand on se prenait des festivals, moi, puis en fait, j'ai co-réalisé avec mon meilleur ami Simon Lamar-Ledoux, qui est directeur photo aussi. Puis tu sais, quand on arrivait, tu sais, ils demandaient toujours, mettons, aux réalisateurs de présenter leur film. Nous autres, on est comme, hey, le monde, c'est encore les tu parles d'un court-métrage. On regardait ça short and sweet, puis là, on faisait toujours comme, c'est un film sur les relations de couple. Puis là, mon chum de gars prenait le micro, fait comme c'était un cri du cœur, puis là, on s'en allait. Mais pour revenir, mettons, c'est ton premier crédit de réalisateur. Ouais. Je pense que c'est une expérience qui va sûrement être très formatrice pour après ça faire du scénario, de la pré-prod pour comme aider on the side, mais ça te tente-tu d'en faire un autre film en tant que réalisateur? Oui, ben en fait, tu sais, on a fait une formalité, on a fait Poisson de Mars. Le prochain s'appelle Ballon poire.
Mais, puis il est écrit, c'est juste Si t'as que j'ai besoin pas... d'un gros gars en bédaine, là, moi j'en connais un, ça me fait plaisir. Ouais, pour jouer à la poire, dans le fond. Ouais, oui. OK, fait que c'est... je pensais que c'était comme une page qui était tournée un petit peu. Non, mais... c'est juste que j'ai pas le temps, parce que là, en ce moment, ben, tu sais, comme tu as vu, j'en fais pas mal, fait que j'ai pas... Ça, c'est tes projets personnels sur ton compte YouTube à toi, mettons. Ouais, ben c'est mon OnlyFans, là, c'est ça. Oh. Ouais, non, mais écoute, tu monétises comme tu peux. Absolument, c'est ben sûr oui, et certain. Bravo. Chaque fois, je peux faire une scène. Fait oui, qu'avec puis, Odessa qui je s'en l'ai vu vient, faire t'as pas des... le temps de Non. réaliser. OK, fait que l'aventure continue de ce côté-là. Puis ça, c'est ton processus créatif on the side. Mais quand tu dis que tu as 2, 3, 4 autres projets, là, quand tu te ramasses à écrire des affaires, est-ce que des fois tu t'imagines le réaliser, mettons? Jamais. Jamais? Jamais. Quand dans ta tête, il y a comme une scission entre les affaires que moi je vais réaliser, puis là, je suis juste scénariste. Oui, complètement. Puis moi, j'aime ça, dans le sens que j'aime l'idée que moi, je suis un maillon d'une chaîne. Je veux dire, je suis le premier maillon de la chaîne, je suis le texte. Officiel. Mais après, à un moment donné, je donne les mains d'un réalisateur, puis quand on tombe en production, là, quand on tourne, ben c'est rendu son projet. Ouais. T'sais. Fait que moi, mettons, quand j'écris au départ, c'est comme, OK, tout le monde est là autour de moi, c'est moi le number one, vous m'aidez à écrire les textes. Quand on tombe dans le tournage, tout le monde est là pour le réalisateur, la réalisatrice. Même moi, je vais me mettre à son service, me faire comme, si le réalisateur, la réalisatrice me dit genre comme, hey, ça sort mal. C'est trop cher, faut essayer de faire une façon de bababa, ou c'est pas tel truc que les acteurs là, croient pas. side, Moi, je tu t'appuie, réécris ça vite, puis vite. tu sais, ce qui est ça va arriver des fois que tu fais écrire une affaire, ça sort pas comme Ça tu doit veux. être stressant à Chris, ça. Ouais, mais des fois, il arrive le contraire. Il arrive que tu écris une affaire, puis tout le monde qui l'ont pris l'a emmené encore plus haut, puis plus hot, puis là, Chris, tu te sens juste privilégié. Mais pour ça, il faut que tu aies l'humilité de juste accepter ton rôle. Moi, je suis un raconteur d'histoire, c'est ça ma job, that's it, puis vous allez me mettre en image. Tu as planté la graine, l'arbre sort bien. Je suis un planteur de graines, moi. C'est un planteur de graines, OK. Ouais. Ça a été comme 70 un vendeur de graines féministe. Oui, absolument. Oui, absolument. J'aurais dû faire ça tantôt, genre Pierre-Marc Drouin, planteur de graines, vous êtes à 70 genre. Tu vois, tu viens de le faire. Ah, ben oui. Mais moi, non. J'aime ça. C'est quand même un réaliste, optimiste, humble. Là. Je veux dire... Comme tantôt, tu as dit, tu as écrit quelque chose de ta blonde, pour aider ta conjointe, aurais juste dû dire. Et finalement, ben écoute, les choses se passent. Fait que, puis là, tu as écrit quelque chose, puis tu vas le mener à Québec, Amérique, puis là, ils le prennent, puis ils t'en font un livre. Ben écoute, je pense que tu es victime d'un certain talent à un moment donné. Ben, je vais pas faire « Ah ouais ». Ben non. C'est très de ça. Ben non, ben je connais. En effet, tu viens de le dire que t'es humble puis tu connais ta place dans l'équation aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, mettons, parce qu'il y a souvent des relectures externes de tes scénarios puis que tu mets, mettons, ça t'es-tu déjà arrivé une déception qui t'a comme mordu? Oui, souvent. Mais souvent en début de carrière parce que dans le fond, c'est un métier aussi où est-ce que, genre, il y a une question de crédibilité qui est là, puis c'est normal, tu sais, j'en veux pas à personne que ce soit ça, mais, tu sais, mettons, genre, si Denis Villeneuve, là, il arrive, puis mon scénario fait comme, genre, cette scène-là marche pas, on va faire comme, oui, Denis, tu sais. Ben, tu peux faire oui, Denis, devant Denis, puis après ça, il dit, il mangera de la marde, là, tu sais. Ouais, je suis assez admiratif de Denis Villeneuve pour faire comme oui, Denis, puis genre être dans mon lit, faire oui, Denis, dans ma douche, oui, Denis. Mais ça te donne de quoi réfléchir aussi, c'est un bon feedback sur lequel grandir. Puis à l'inverse, ben, tu sais, si mettons un étudiant en cinéma de cégep de 17 ans fait comme la même scène ne marche pas, on va faire comme ouais, OK, je t'entends, mais dans mon fort intérieur, on va être comme t'es qui toi? Sauf qu'en même temps, ça se peut que l'étudiant de cégep de 17 ans ait complètement raison, puis que Denis Villeneuve ait complètement tort, tu sais. Ben, c'est ça aussi qui est comme un petit peu problématique avec les scénarios, parce que un petit peu comme n'importe quelle forme d'art, c'est difficile de prétendre qu'elle n'est plus améliorable. Exact. Sauf que là, moi, dans l'endroit où j'en suis dans ma carrière, j'ai assez de crédibilité pour que quand je veux faire une affaire, le monde, même s'ils sont pas sûrs, je les vois, ils sont comme il fait confiance. Là. Il a fait telle affaire, ça marchait fort. Fait qu'on va au moins lui donner le droit d'essayer de le faire. Odessa, tout le monde en parle. Merci Pierre-Marc, c'est vraiment cool. C'est un job qu'on connaît un petit peu moins on the side comme ça. Je pense qu'on va être prêt pour aller, s'il vous plaît, à notre premier chroniqueur cette fois-ci. Ce sera Donovan, on se plantera pas là-dedans. Nico Lévesque, mesdames, messieurs, House Band.
Merci, Nico. Hey, Donovan, toi, je t'aime. Salut, ça va? Ah oui, dans la dernière année, t'as fait toutes les places qu'on a fait des shows. T'es adaptable, t'es chatouilleux, man. J'aime ça. J'ai été pauvre longtemps, hein, fait que j'ai dormi dehors. Fait que... Ah. OK. Ça me fait pas peur, c'est drôle. Je sais pas pourquoi j'ai ri. C'est-tu fini, ce temps-là, ça? Ouais, à cette heure, j'ai un logis, là. Hostie, high five. Je sais pas pour combien de temps, par exemple. D'habitude, c'est Je suis content que tu sois là, Donovan de Sherbrooke. Je suis super content d'être là. Hey, vous parliez d'animaux de compagnie tantôt. J'en ai un, justement, depuis aujourd'hui. Ouais, je sais pas c'est quoi, peut-être une gerboise, un suisse, une marmotte, c'est parce que j'ai roulé sur quelque chose vers Ange Gardien. On s'attache vite à ça, hein, ces petites bêtes-là, surtout quand ils sont en dessous de ton tailleur de char. Mais Ange Gardien, c'est pas à Sherbrooke, c'est de l'autre bord, non? Non, mais ça, je m'en venais par ici. Là. Ça vient juste de se faire, dans le fond. Je suis plus propriétaire là. Je pense qu'elle a droppé sur le pont. Ah, elle est bien aimée. Sinon, t'avais-tu quelque chose à dire? Non, on est là pour toi. C'est la première fois que je viens ici, puis je ferais pas de joke, en fait. Je suis venu vous parler parce que là, je suis rendu un expert, puis c'est grâce à vous autres, hein? Saviez-vous? T'as un peu même mon dessin. Ouais, le dernier coup que je suis venu à l'encan, j'ai gagné le document de Guillaume Dulude. Fait que je suis maintenant rendu un expert en psychologie. C'est malade. Psychologue. Ah ouais. Fait que là, c'est ça, dans le fond, je suis juste venu vous parler de mes expertises parce que j'ai pas lu le document, en fait. Je l'ai chez nous. Je pense que TVA nous prouve que les experts sont pas obligés de lire ce qu'ils parlent d'œufs. C'est un très bon document. C'est le meilleur document. C'est le plus grand document du monde. Ouais, ben je vais le lire si on m'en parle. Sinon... Fait que, donc, c'est ça. Puis j'ai commencé à faire des diagnostics à cause de ça, depuis que je suis psychologue. Peut-être faut que je fasse attention, par exemple. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je me sens forgé dans la taille. OK, bon. Depuis que je suis psychologue. Non, mais c'est sérieux, là, Chris. Là, je fais des diagnostics. Faut que je fasse attention, par exemple, parce que j'ai diagnostiqué une dépression saisonnière à ma grand-mère. Puis là, elle dit « Ouais, mais c'est bientôt fini, ça. » Je pensais que c'était à cause du printemps. Non, finalement, c'est gonné la semaine d'après. Oh, t'as peur. Faire attention avec des diagnostics. Oui, est-ce que j'ai un canapé? Oui. Oui, as-tu pensé à chier à matin? Ah non, ben ça serait le bon temps d'aller chier. All right. C'est parce que j'ai aussi un site de médecin de famille depuis que j'ai joué à Operation. Fait que ça, je suis rendu un expert dans plein de niveaux. Donc, c'est ça. J'ai diagnostiqué aussi le gars de Pizza Salvatore. Ouais, non? Avez-vous vu ce qui s'est passé? Oh shit, oui. Fait que selon mon diagnostic, ça serait un esti de cave. Je commence, là, peut-être je me trompe. Mais, puis pas juste lui, dans le fond, tout le monde qui a cru que c'était crédible, ce gars-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon Québec, tabarnak? Moi, je me calissais beaucoup de ce que le gars de Pizza Salvatore disait. Je vais continuer de même. Oui, c'est vrai, hein? C'est comme devenu un... Ben, premièrement, pourquoi il était invité à Radio-Canada? Pour parler de culture. Et sacrément. Ma question reste. Et deuxièmement, ben écoute... Pourquoi le monde l'a pris au sérieux, man? Ouais, depuis quand on prend au sérieux quelqu'un qui crie dans son char? D'habitude, ça se fait canceller. Guillaume Lemaitre-Vierge, c'est ce qui s'est passé, man. Ouais. Ben, il y avait un quand arbre tu avec choisis le théâtre de ton habitacle de voiture pour faire ta vidéo d'opinion, je pense que c'est -2 en commençant. C'est pas sérieux en plus. Puis qu'est-ce qui est pire, c'est que je suis allé au Pizza Salvatore. Puis ces murs, il y a l'histoire du dude décrit. Il vient de Beauce, man. Fait que là, il y a du monde qui ont cuquisible les paroles de quelqu'un qui vient de Beauce, tabarnak. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec mon Québec, hostie? Puis c'est le neveu de Maxime Bernier, si j'ai bien compris. Oh! Dans la famille, ouais. En même temps, je veux pas juste bâcher dessus parce que je veux pas dire qu'il avait raison non plus. Mais excuse-moi, Donovan, je te laisse aller. Ouais. Mais 70% est pas mal officiellement beausophobe. Écoute mon point. non, mais c'est parce qu'elle dit que la culture québécoise, c'était de la merde. Le monde se sont offensés. Mais le monde se sont offensés. Moi, je lui demanderais d'aller écouter Papa est un lutin, puis on s'en reparlera après. Voir s'il avait pas raison. Quel excellent film. Je l'ai vu au cinéma. Pour le vrai? Moi aussi. Ouais, non, mais c'est une joke, là. On a juste comme... On trouvait tellement que ça fallait être marde qu'on est allé une gang, puis... T'es resté combien de temps? Hey, on l'a tout fait, pour vrai. Oh, mais shit. la phase qu'on regardait moins le film, on regardait, mettons, il y avait comme 4 personnes qui sont allées voir le film. Pas On va pour juste les rire. regarder en faisant comme, mais qui sont-ils?
Que ça passe. Ouais. Toute une expérience, honnêtement. Ouais. Ben moi, je suis allé aussi au cinéma Guzzo, mais il n'y avait personne d'autre que nous autres dans ça. Et je me suis rapidement dit, Chris, que ça aurait fait un bon film de 20 minutes. Oui! Puis, Même juste le générique. Là. C'est ça. J'aurais pris juste le générique. Puis j'avais pris à l'époque le temps de demander au réalisateur, parce qu'il était très vocal sur les réseaux sociaux. Il y a un réalisateur. réalisateur C'est peut-être pas la meilleure chose à faire quand tu fais une double, mais j'y avais demandé pourquoi est-ce qu'à la fin, la maman voit que c'est un lutin dans la réflexion du miroir. Parce que selon moi, c'est la conclusion la plus dark ever. Parce que le père a aucune idée de ce qu'il vient d'offrir comme journée à sa fille, et sa fille va pour toujours considérer que c'est la plus belle journée qu'elle a vécue avec son père. Ah, ben je me suis trompé, c'est fucking bon, ça, tabarnak. Le lutin a détruit absolument la relation entre le père et le fils à long terme. Là. Ah, ben ils sont de même, les hosties de lutins, man. Je le sais. Tu lui fais confiance 5 minutes, esti, ça te va tes cadeaux. Puis le temps de Noël s'en revient, là, les gratteux vont sortir partout. Le temps de Noël s'en vient? Ben oui, Noël du campeur. Ah, Chris, ouais, je pensais que t'étais dans le futur, man. Ben, c'est drôle parce que. 300 jours, sinon, ça s'en vient. Ben, c'est drôle, puis j'ai réalisé tantôt que j'étais capable de voyager dans le temps. Ouais, je suis parti de Sherbrooke, il devait être 5 heures, j'étais arrivé ici, t'es rendu 6h45, je pense. En tout cas, je suis un expert. Sinon, grâce à mon statut d'expert maintenant, j'écris pour Radio-Can. En tant que psychologue? Ouais. Non, c'est moi qui laisse des astuces de commentaires de merde un peu partout sur le site web. Tant qu'avoir un diagnostic calé, je l'utilise. Les hosties de gauchistes de radio. Ah, ils sont-tu fatigants? Non. Avec lui. Tiens, check-moi, je suis un gauchiste, mon père, il a une plotte. C'est comme Stephen Colbert avait dit, jadis, ça, la science et les faits ont un fort biais progressiste. Ouais, mais moi, je vais te dire d'autres choses vu que je suis un expert. Je suis en train de travailler là-dessus. J'ai une couple de théories. Ben, j'ai le droit. Oh, c'est quoi ça? C'est un bon livre? Non, ben c'est parce que la dernière fois, tu dis que c'est parce qu'on t'a donné une affaire de Guillaume Duluth que t'es devenu un psychologue. Fait que je check un peu les livres. Donnez-moi plus d'autres livres. Tu peux partir avec si tu veux. Parce que, ouais, c'est ça, je peux faire des théories. Puis j'ai une théorie maintenant, c'est que l'être humain a tout fourré. J'ai fait mes recherches. Dans le fond, j'ai passé la fin de semaine sur Pornhub. Puis, c'est pas fini. C'est juste... J'essayais d'écrire des affaires dans la barre de recherche, puis tomber sur une page qui dit « Désolé, on n'a pas de vidéo pour ça. C'est dur en tabarnak. » J'ai écrit lampe, si on a déjà fourré une lampe, man. Pas moi pis toi, là, mais l'être humain, là. Hey, des céréales. J'ai écrit céréales, tabarnak. L'être humain, des fois... se prend pour un bol, câlisse. Ce qui est arrivé, c'est ces deux madames, une penchée, l'autre avec un spéculum, qui t'écarte ça bien comme faut, rentre des céréales là-dedans. Moi, j'étais outré, man. Ils ont mis le lait en premier. Tu l'as vu? Câlisse de belle pub pour le club des petits déjeuners, ça. Moi, C'est vraiment très romantique. Là. Ben, moi, je suis un gars de romance. Écoute, ça paraît pas de même, là, mais... Fait que c'est ça. Sinon aussi, je diagnostique les entraîneurs sur Instagram. Il y en a beaucoup. Puis je pense que j'ai un petit syndrome du trouble d'opposition parce que je fais tout l'inverse de ce qu'ils disent. Ou bien j'ai pris au pied de la lettre. Ils sont comme ton corps, c'est un temple. Puis moi, j'ai déjà vu un temple, puis c'est gros en tabarnak. Fait que je travaille là-dessus. Man, ils ont pas... Surtout ce qu'ils disent. Il faut que tu fasses attention à qui tu dis des affaires parce que never give up à une fille qui est victime de violence conjugale. Pas sûr que c'est une bonne idée de dire ça. Non, mais qu'est-ce que c'est un fait, là, tabarnak? Sinon, je pense que ça va bien, ma déchéance, là, parce qu'à cette heure, je t'ai soufflé n'importe quand. Hey, l'autre jour, aussi, j'ai eu du sexe, j'ai été raqué après, man. Pendant 3 jours, je me suis juste fait sucer, t'imagines? Fait que c'est ça. Sinon, je sais pas comment ça fait de temps que je suis là. Je sais pas, prends encore 3 minutes de finir, là. 3 minutes? OK, parfait. 2 minutes. 2 minutes pour finir. C'est ça que toutes mes blondes m'ont dit. Non, mais je pense en terminant, je vais juste vous dire que si jamais vous avez des problèmes, je sais que c'est dur d'avoir un psychologue, juste aller sur Facebook, me trouver, puis je vais arranger vos affaires. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici, David. Ça faisait longtemps, je suis content. Bonne journée, tout le monde. Oh, wow. Oh, wow, ouais. On est beau sofa, mais pas entièrement, tu sais.
Il y a encore du rescapable, mais c'est Bruno aussi qui nous a sorti. Mais c'est intéressant parce que ma première job à Montréal a été dans un club vidéo porno. Wow. C'était le D-Vidéo coin Saint-Hubert, Ontario. La section porno avait leur Dude, propre c'est caisse. chez nous! Pour vrai? Ben, moi, j'habite à côté. Ben, c'est juste à côté ici. Ouais? Eh ben, j'habite là. Au Je sais musée pas de la si ça existe petite- ça a été longtemps mon club vidéo, ça. Là. Ben, moi tout, mais moi, j'étais arrivé en disant bonjour, j'étudiais à Concordia. Ah non, en fait, j'arrivais avec mon CV, je disais j'aimerais ça travailler au club vidéo. Ils ont fait comme, ben, désolé, on n'a pas de place. Puis je dis, ouais, ben, j'étais à Concordia en cinéma. Puis là, le gars, il a fait comme, cool, moi aussi, je fais ça, nanana. Écoute, on n'a pas de place pour toi, mais on a un spot de nuit dans la section porno temps plein. Fait que tu peux aller là le temps qu'un poste se libère du côté pas porno, tu sais. Temps plein de nuit, fait que c'est quoi, tu faisais du lundi au vendredi? Je faisais du lundi au vendredi. En fait, je travaillais de jour au Cirque du Soleil comme amuseur public, la tournée Cortéo. Un autre baguette à ton rack? Puis je rentrais, je mangeais, je dormais 1 heure, puis après j'étais toute la nuit dans le DVDO. Tabarnak, Mais l'affaire, c'est que on m'avait dit dans le training, pense à un mot, puis un film de cul là-dessus. Fait que ce qu'a dit votre chroniqueur, c'est complètement vrai, parce que j'ai fait le test. C'est un peu la... Ouais, puis... Ben, écoute, pour vrai, là, chaque fois, là, je checkais dans la banque, puis on googlait un nom, parce que, tu sais, il y avait des résumés, puis tout ça, puis oui. Mais ça a longtemps été, je me rappelle, ils se vantaient d'avoir la plus grande collection de films de cul de toute l'Amérique du Nord. C'était immense. C'était... Il y avait... À cette heure, c'est rendu l'éco-musée du Fier-Monde. Puis avant, super sympathique, Guy Muchaga-Lusion, on a fait plein de shows là, mais d'un côté, au début, c'était comme deux buildings. Ben, un building, puis la moitié, c'était la section porn, puis l'autre moitié, c'était le club vidéo. Puis plus que le temps avançait, plus qu'ils rajoutaient comme des murs pour rapetisser la section club vidéo pour mettre encore plus de porn de l'autre bord. Je veux dire, en 2012, qui loue de la porn? Les gens qui n'ont pas le droit d'accéder à Internet. Chris, il y en avait tant que ça. J'ai déjà réfléchi à la question. Puis ça a fait comme... Puis je me rappelle, cette place-là aussi, il y avait comme une sortie subtile à l'extérieur. Oui, je te confirme. Tu pouvais sortir en arrière puis aller prendre ton chat puis t'en Mais aller. écoute, on vendait aussi genre, tu sais, mettons des sextoys, du loup, des affaires de même. Puis une fois par mois, ils accumulaient tous les films graisseux qu'on appelait. Tu sais, c'était ceux qui avaient acheté du loup puis qui nous ramenaient des DVD qui étaient tout plein de loup. Graisseux. Puis là, ben, il y avait dans le bureau en arrière, il y avait comme un bucket, puis genre des gants, puis une éponge, puis... Je l'ai fait une fois. Ça a été une fois ma corvée de laver les films sales. Tu sais, moi, j'arrive de la campagne, j'ai 19 ans, je suis comme « Oh, la grande ville! Wow! » Tu sais, puis finalement... J'avais une question de ça, on en parlera tantôt. S'il te oui. plaît, Nico, amène-nous au prochain chroniqueur. C'est les nouvelles comme un coup de pelle, c'est les nouvelles. Je vais pas embarquer au milieu d'une entrevue, là, Étienne. C'est pas de même ça marche. Là. En 2012, c'est des personnes âgées qui jouent de la porn, je pense, beaucoup aussi. Moi aussi, j'ai travaillé dans un club vidéo avec une grosse section porn. C'est lui qui pourrait mieux nous tenir au courant, mais j'ai l'impression que la moyenne d'âge à laquelle Pierre-Marc parlait devait être... Peut-être. Fait que, c'est ça, là, j'ai marché de Guy Concordia. De Guy Concordia, ici? Ouais, ça a été le fun, là. Il paraît que le métro était revenu en service. C'est pas grave. Il y en a des affaires qui se passent, hein? C'est vrai. Les marchés qui s'effondrent grâce à l'architecte du chaos au sud, les libéraux fédéraux qui nomment par acclamation une pancarte de toilette des hommes comme nouveau chef. Post Canada qui s'accroche à Amazon comme une bouée de sauvetage pendant que le gouvernement fédéral diminue ses achats sur Amazon. La hausse des tarifs d'Hydro-Québec, le PDG de la Banque nationale qui se donne un salaire de 12 millions. On le salue. On le salue. La CAQ et le PQ qui redoublent leurs efforts de laïcité exclusive. Jean Charest qui cite un proverbe africain à la seule femme noire sur le plateau de Tout le monde en parle sans jamais la laisser participer à sa propre entrevue. Mais une chose primordiale et importante et dans l'esprit de tous en ce moment, le changement à l'heure avancée de l'Est
est le sujet de l'heure, littéralement. Le changement d'heure fait des ravages, Tommy. Des ravages irréparables à une grande partie de la population. Qu'importe que ça arrive 2 fois par année ou qu'on sache que ça s'en vient, hein, ou qu'on connaisse la date à l'avance, il faut que ça change. C'est très important, à chaque fois, mais surtout quand on perd une heure, d'en parler, de s'insurger, de revendiquer. Cette coutume vient avec des conséquences aussi graves que variées, hein, telles que personne en retard dans les meetings, manque de sommeil, confusion entre les électroménagers, manquer la première période, mauvaise humeur, maux de tête, pas le temps d'écrire ma chronique, fait que je me dépêche en allant avec un sujet insignifiant qui requiert pas vraiment de recherche, montée de l'extrême droite, et j'en passe. Hein? Donald Trump s'est pourtant engagé à abolir cette pratique en arrivant au pouvoir, et il n'a rien fait. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je commence à être tanné de ces mensonges. En 2015, certains diront c'est 1 heure. 1 heure! Si ça t'affecte tant que ça, prépare-toi à l'avance, dors un petit peu plus tôt en amont, puis ça va être moins pire. Crisse-nous patience. Fasciste. Le problème, c'est pas mon rythme circadien, c'est le système. Oui, le changement d'heure est une pratique inventée et protégée par les autocrates de la droite que je viens de décider à l'instant sans faire aucune recherche. Parce que c'est pas mal de l'écriture automatique, cette affaire-là. Des gens avides de contrôle qui veulent assouvir une soif de pouvoir, des anti-choix, des suprémacistes blancs, que dis-je, des terroristes domestiques. Parce que si me voler 1 heure, c'est pas du terrorisme, je sais pas c'est quoi du terrorisme. La CAQ a annoncé l'an dernier une grande consultation pour discuter de la question avec un sondage dans lequel 91% des répondants affirment vouloir abolir le changement d'heure. Ça veut dire 9% de fascistes suprémacistes blancs terroristes, pour ceux qui comptent, là. C'est drôle, moi j'aurais dit plus, mais en tout cas. Malgré ces statistiques, aucun mouvement de la CAQ dans ce dossier. Hein, on nous explique que la situation économique précaire empêche d'abolir le changement d'heure parce qu'il y a peut-être un impact sur l'économie, qui sait. Comme il faut protéger la planète, hein, j'aimerais proposer un compromis, une alternative qui plaira à tous, je pense. Hein. À la place de changer d'1 heure à tous les 6 mois, on change de 3,93 secondes à tous les jours. Comme ça, tu sais, tout le monde s'habitue, il n'y a pas de choc trop grave, tout le monde sait qu'il faut changer l'heure à tous les soirs, tu sais. Pense pas ça... Ça nous permet de ralentir la montée du fascisme. Ralentir la montée du fascisme, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le slogan du capitalisme. Ah, wow, wow, oh, oh, merci Bruno Corbin, mesdames et messieurs. C'est vraiment un gros dossier, ça, l'heure avancée. Moi, c'est drôle que tu en parles là, parce que depuis que je m'intéresse à ces affaires-là, la politique dans mes shows et le reste, c'est l'année, ou même le changement d'heure, que nos amis conspirationnistes en ont le moins parlé. Faut dire qu'on a la bouche pleine ailleurs, on pourrait dire ça comme ça. Ils sont d'accord, effectivement. Ben oui. Parle-moi de ton passé un petit peu, Pierre-Marc, s'il te plaît. Tabarnak, c'est vague en esti. Ouais, mais parce que là, tu t'es ramassé, t'as comme fait des clips, t'es allé à l'université, mais il y a eu comme une passion pour les films qui a commencé avant. Oui, ben je suis né dans un petit village de 2500 personnes, Sainte-Anne-de-Sorel. Mon père, mes parents n'étaient pas riches, ma mère ne travaillait pas, mon père, il était enseignant au cégep, mais il a vécu le gel des salaires, fait que notre pouvoir d'achat a vraiment beaucoup diminué, puis tout ça, fait qu'on n'avait pas le câble. Puis on était comme les premiers à avoir un ordi, mais c'est comme, tu sais, des petits Macintosh avec un petit écran qui sont comme en noir, blanc et brun. Fait que quand tout le monde commence à avoir des vrais ordinateurs avec lesquels tu peux gamer, aller sur Internet, ben nous, on n'en avait pas parce que mon père était comme, on a déjà un ordi. Tu as déjà payé un Mac, Chris. Exact. Ouais. C'était le premier, là. C'était les premiers, là. T'sais. Fait que on a vécu comme modestement, je dirais. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur qui est 4 ans plus vieille que moi, que j'aime vraiment beaucoup. Ben oui, mais... Est-ce que c'est ma sœur, je veux dire non. Est-ce qu'elle est une inspiration pour tes pulsions féministes? Est-ce que c'est quelqu'un qui ouvre la voie vers ça? Non, en fait, tu sais...
on a le même sens de l'humour vraiment très trash. T'sais. Comme par exemple, son premier enfant me ressemble plus qu'il ressemble à son père. Fait qu'on dit devant l'enfant qu'on aurait dû mettre un condom à plusieurs reprises. Oh. Et pour ça, j'adore ma soeur parce que, genre, tu sais, comme on va faire de l'humour de gros crise de malaise, va jeter un fret, puis il y a juste une personne dans le fond, va comme. Ben oui. Moi, Puis j'aime beaucoup c'est super connexe aussi à tes premières créations. Hein? On faisait de l'humour un petit peu plus. Absolument, mais tu sais. Est-ce qu'elle a participé? Non, du tout. Elle est pas Jamais, partout. jamais. Non, ma soeur est comme. 4 heures plus vieille est ailleurs quand tu commences à faire ça. Elle est comme. Elle travaille dans la fonction publique fédérale depuis à peu près toujours. Fait qu'on est vraiment pas pantoute en même place. C'est pas le même Moi, je suis un jam. pied à terre à Montréal, mais j'habite en campagne. Elle est en banlieue. Là. C'est comme. On est vraiment comme. On a des vies complètement séparées, puis en même temps. On Mais le même humour. Oui, mais c'est là qu'on sort de. Ben oui, mon Dieu. Excellent. Puis t'as parlé, t'as pas parlé de ta maman encore? Elle est morte quand j'avais 20 ans. C'est donc bien plate, ça. Ouais, en fait, ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 20 ans, puis mon père, on parle d'Alzheimer tantôt, mais en ce moment, il est en train de, tranquillement pas vite, s'atteindre de l'Alzheimer. Là, on va le placer en CHSLD. Ah, dude. Ouais, OK. excusez-moi, Ben, c'est la partie moins premièrement, fun. condoléances. Salut. Ouais, le petit cancer est poche. Hein? Va falloir qu'on travaille là-dessus. Hein? On serait dû. Puis, tes premières expériences de cinéma, quand est-ce que tu as la caméra, écrire ces affaires-là? Parce que tu as écrit des sketchs avant d'écrire les premiers romans. Écoute, quand tu commençais à perdre ton temps. La naissance de ma passion pour le cinéma et la TV, là, c'est comme... Mon père, tu sais, justement, vu qu'on n'a pas le câble, puis qu'on n'a pas Internet, ben la patente, là, c'était d'aller au club vidéo, là, genre, le souper du samedi soir, chez nous, c'était sacré. Là, on se faisait une bonne bouffe, moi, ma soeur, mon père, ma mère, puis... On est au club vidéo, se pognait une nouveauté, une ancienneté. T'sais. Ah, c'est tout le temps ça. Ouais, une nouveauté, une vieille parce affaire. Que c'était un 2 pour 1 avec une nouveauté. Ouais, des fois c'est 2 pour 1, mais c'est bon comme puis là, on combo allait en aussi. famille, checker le film, c'était un happening. Là, fait que mon père il a comme instauré que checker un film, c'était un événement. C'était pas une affaire que tu fais genre random, genre pour tuer du temps. Ouais. C'est comme, il y a une cérémonie qui vient autour de ça, tu sais. Mais en même temps, moi, je checkais des Arnold Schwarzenegger, des Sylvester Stallone, là, toutes les affaires. Fait que t'avais quoi? T'avais 8-9 ans? Ouais, écoute, oui, tu sais, puis, mettons, tout ce que vous avez passé au douteux, là, pour vrai, il y en a le 3/4 que j'avais déjà vu. Là, je pense que oui. J'ai grandi là-dedans. Puis là, à un moment donné, à 16 ans, je me tape Trainspotting. Oh! Puis là, écoute, ça commence, t'as un junkie qui court, puis qui dit, en gros... Choisir sa vie, choisir son boulot, choisir une carrière, choisir une blonde. Hey, t'as pas besoin de choisir quand tu choisis l'héroïne. Ouais. Moi, je suis comme tabarnak, man, que c'est ça! Je suis comme, hey, on peut raconter des histoires de même. La tape. Écoute, c'est un niveau de vérité, ça brasse l'heure d'établir quelque chose de très punk. C'est créatif, c'est trash, mais en même temps, c'est tellement humain. Puis moi, à ce moment-là, j'ai comme fait, OK, non, moi, je veux faire des films, je veux faire de la TV, c'est ça que je veux faire. Cool, man. Ouais. C'est vraiment cool. Puis je veux dire, c'est pas mal encore le meilleur film de Danny Boyle, je pense. Écoute, j'aurais tendance à dire que oui, moi. Ouais. Même le 2, ça suit pas. Ah non, le 2, il est dégueulasse, là, non. Ouais, c'est pas super bon. Ouais, OK, c'est bon. OK. Fait que Danny Boyle, j'avais une question, ton idole? Pas Danny Boyle, non? Non? Hey, mon idole. Hey, en cinéma, quelque chose, une inspiration, ça? T'as le droit de dire Martin Scorsese puis de pas être original. Non, je me sens mal de dire, mais j'en ai comme pas. Tu sais, genre, je fais mes affaires. Attends un peu, t'en as trop. Ben, tu sais, il y a des films que j'aime, tu sais. Ouais. Mais je vais pas faire comme, ce gars-là, c'est mon idole. Je vais faire comme, hey, ce film-là, il est vraiment malade, tu sais. Okay. En même temps, tu sais, je veux dire, n'importe qui va faire des bonnes et des mauvaises affaires. Puis moi, quand je vais prendre ma retraite, on va regarder tout ce que j'ai fait, puis on va faire comme ça, c'était pas bon, ça, c'était pas bon, ça, c'était bon, ça, c'était pas Odessa, ça ouais, va avoir Odessa. Mais Odessa, je pense que ça va rentrer dans les jambes. Je pense que je vais demander à mon agence de le remettre dans mon CV. Toi, à date, ta plus grande fierté? À part Odessa, là. In Memoriam. In Memoriam. Je peux pas croire qu'on a osé faire ça au Québec. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien dans le monde. C'est beaucoup de travail. Ça a bien sorti. On a gagné des prix à l'international. On le vend dans différents pays. Je suis fier qu'on ait les couilles de faire une affaire de même. Puis tu sais, j'ai travaillé avec des beaux êtres humains, des belles personnes, du bon monde. Tu sais, genre, c'est le fun aussi de faire ça avec, genre, juste des beaux êtres humains. Ouais. Fait que de tout le lot, de toutes les affaires, tu sais, In Memoriam, madame. Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Où on peut l'écouter? Sur Crave.
Let's go sur Crave. Puis en ce moment, c'est la série, mettons, qui détient le record du plus de clics sur Crave francophone au Québec. Et au Canada anglais, c'est la série francophone qui était le plus vue au Canada anglais. Fuck, man. Ben oui. C'est le temps d'y aller. Là, moi, bravo. Merci. Souvent, quelqu'un de prolifique, il dit j'aime un peu tout, mais toi, t'as tout de suite été là-dessus. Je vais aller me le faire. Oui, puis ça enlève rien à tous les autres projets que j'ai faits, que je serais Absolument faire pour plein de raisons. C'était pas ça la question. Là. Quel projet? Non. Hey! Nico! Yeah! Je vais vous faire une petite toune. Arrête donc. Ouais. Hier, j'ai lâché quelque chose sur Bandcamp, puis c'est une des tounes dessus. Elle est juste rendue un petit peu plus longue. Parfait, à la place d'1 minute et demie, c'est comme plus 3. T'en prie. Si vous voulez le lien vers le Bandcamp de Nico Lévesque, ça va être dans la description du show. Merci, Nico. C'est déjà dans la description du show. Yeah, merci, Étienne. La tête du boulot est par la fenêtre. Le John Boat piné en arrière. Un Mitsubishi lentement accélère. La tête du boulot est par la fenêtre. J'évite les trous. Je roule pas en fou. Je roule pas en fou. On arrive à rampe avant le soleil. Le lac miroir, le chant des huards. Captain on the deck, le boat est à l'eau. Le lac est fucking miroir. Là où le calme prend se relaxe. On décolle au moteur électrique, pas besoin de rouler vite. Si tu veux de la truite, le tout l'a dit, j'espère qu'il y a l'appétit. Une fringale, quelque chose d'anormal. On prend, se relaxe, roule pas en fou. On roule pas en fou. Roule pas en fou. Quel sympathique gaillard. Merci, Nico. Nico Lévesque sur Bandcamp. Et on va aller rejoindre Isabelle Gaumont sur le petit podium. Ben oui, une bonne main d'applaudissements. Tout le temps content de te voir. Comment ça se passe? Hey, j'ai joué tes mots. Je suis comédienne aussi, et OK. donc, oui, doute raisonnable. Hein? T'as joué dans quel épisode? Attends un peu, par exemple. T'as écrit la saison 2 seulement. 2, 3 et le début du Ah la non, 4. fait que j'ai joué les mots à ta blonde. Hey! OK, c'est ça. Ramène Wow. donc mon personnage. Mais c'était qui? J'étais une propriétaire de terrain qui avait trouvé plein de cadavres dessus. Ah, ça, c'est moi qui l'ai J'étais assez écrit. colorée. Arrête! Épisode 9 ou 10 de la saison 2, hein? Ah, ça se peut. Ouais. OK. Fait que, Ouais, c'était oui. moi, ça. Puis j'étais vraiment, là, tu sais, décolleté, gros make-up. Oui, ben en fait, c'était- tu jouais propriétaire de terrain numéro 1. On pensait à faire un spin-off de ça. Oh, yes! Ouais. OK, j'attends le call de mon agent. OK, c'est bon. Excellent. Ah, yeah! 66% make it happen. Ben écoute, hein, bon. Là, j'aimerais ça faire une expérience avec vous autres. C'est parce que, 10 mars, hein, on est 2 jours après le 8 mars. Oui, c'est C'est la pas- journée c'est- internationale si des je suis gars pas, qui cherchent quand la journée des gars. là. Non, sweet Jesus, ça part moi pas. Déjà Fais- qu'on n'est plus fais- sur Google puis sur Apple, là, ils nous ont flushé. Ça puis le mois des Noirs, là, ça n'existe plus. Ouais, c'est culturel. ouais. Oui, en tout cas.
Donc, j'ai pensé faire une petite expérience avec vous autres. J'ai apporté un texte que j'ai écrit sur l'image de la femme en publicité, mais j'ai écrit ça quand j'étais encore à l'école. Donc, ça fait, mettons, une couple de décennies. Si vous êtes fin, vous allez dire ça fait juste une décennie, mais en tout cas, il y a des affaires, il va y avoir des indices. En tout cas, soyez gentils. Donc, je voulais lire ça pour voir si ça avait tellement changé ou pas pantoute. Ça vous tente-tu? Bien sûr. Oui. OK, all right. Donc, un vieux que j'avais fait d'ailleurs à nouveau dans le temps que ça s'appelait TQS. Fait que ça vous donne une idée de quand j'ai fait ça. OK. Donc, OK. On nous prend pour des épaisses. Hein? Les publicités à télé regorgent de conseils pour la femme d'aujourd'hui. Comme dans une annonce de maquillage, on nous dit « Une femme ne devrait jamais dévoiler son âge. » Comme si on avait une date d'expiration, OK? Bon, on n'est pas des yogourts, OK? On n'est pas des yogourts. Les femmes dans les commerciaux, ben, sont tout le temps super belles, mais super épaisses. On leur fait prendre des poses mi-diva, mi-guenon pour vendre du déodorant transparent. Malgré que, bon, j'ai rien contre le produit en tant que tel. Tu peux sauver bien de l'argent avec le déodorant transparent. Tu peux faire semblant que tu en portes. Ah, c'est super. Je veux bien croire aussi qu'à la télévision, pour vendre des bas, il faut montrer des jambes. Mais pour vendre de la gomme à mâcher, le haut de cuisse est-il vraiment nécessaire? Tu sais, avec quoi qu'ils pensent que les femmes mâchent? Oh, je suis collée sur ma chaise, j'ai fait une balloune. On n'est pas des yogourts. Donc, comme si c'était pas assez d'avoir l'air épaisse pendant 30 secondes, on a aussi des infopubs. Bon, là, on voit les décennies. OK, des infopubs dans lesquelles on peut avoir l'air épaisse des heures durant. J'en ai vu une l'autre jour pour un régime miracle. Parce que, bon, les femmes là-dedans, c'est comme s'ils avaient appris leur texte en se faisant fesser sa tête avec un bottin. Là, un bottin téléphonique. Les jeunes à la maison. Avant, on n'avait pas quelque chose, un ordinateur pour trouver un numéro de téléphone. Il fallait qu'on ouvre un livre en papier. Et il y avait à peu près 1 arbre et demi qui avait été tué pour créer ce livre. OK. Bon, hein, la parenthèse pour les jeunes. Oui, c'est à peu près aussi épais que la vie de Bill Clinton. Ouais. OK? Qu'on va brûler si personne part avec, hein, je le rappelle. Ah, mon Dieu Seigneur. Bon, en tout cas, donc, les madames, dans la pub de régime, avaient l'air d'avoir appris leur texte en se faisant « aïe, aïe ». OK? Oui. Donc, je vous donne certains des témoignages que j'ai entendus. OK? Moi, j'ai redonné à mon corps le respect qui lui était dû. Je l'invente pas, là. J'ai pas, OK? Ça passait pour vrai. OK. Maintenant, quand je vois un sac de croustilles, je suis capable de lui dire non! Va des rétro Satanas! La femme est en délire de malnutrition, là. Elle parle dans ses chips. OK? Nourrissez-la quelqu'un. Et il y avait aussi une dame plus âgée qui était toute fière d'avoir perdu du poids, puis elle dit « Mon mari a recommencé à me faire tigue-dop sur ses genoux. Sans peur de ramasser sa rotule dans ses bas. » Ça, c'est la version télé, parce que la version en live, là, je disais testicule, pas rotule. En tout cas. En tout cas, on n'est pas des yogourts. OK? Les femmes ne sont pas des yogourts. Non, en tout cas... Mettons, tu mets un yogourt puis une femme. Tu vois la différence? Tabarouette. J'ai l'impression. OK, c'est J'ai bon. l'impression que T'es un allié, Tommy. Mais donc... mais c'est ça, je suis pas certaine qu'on devrait faire confiance non plus à tous les nouveaux produits faibles en gras. Dans ce temps-là, c'était nouveau, qui annoncent parce qu'ils ont enlevé le gras, ils ont dû le remplacer par quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas, qui est peut-être plus nocif à long terme. Tu sais, au moins, le gras, on connaît ça. Hein? On connaît ça. Oui. Il me réchauffe l'hiver. C'est inoffensif, le gras, c'est vrai. Ça nous fait des petits coussins pour pas qu'on se fasse mal. C'est assez fin? C'est vrai. Non. Bon, donc...
on s'attache au gras, quand c'est pas le gras qui s'attache à nous. Mais, non, là, on est rendu paranoïaque du gras. Les compagnies enlèvent le gras partout parce que, comme consommatrices, nous autres, on est bien trop irresponsables pour l'enlever nous-mêmes. Ça fait que c'est pour ça que nous autres, c'est pas nous qui est au régime, c'est notre bouffe. Les compagnies enlèvent le bon gras naturel aussi, même comme dans le lait. Tu sais, c'était pas déjà grand-chose, 3,25 là. Maintenant, on a du 2 du 1 du plus de pourcent. C'est transparent comme de l'eau. C'est plus du lait, c'est du jus de vache. Là, ça doit être pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui développent une intolérance aux produits laitiers. Ils vont nous rendre fous. Moi, ma tante est rendue tellement intolérante au lait qu'à chaque matin, elle va dans un champ pour tirer des vaches au fusil. Mais bon. Les compagnies veulent notre bien et remplacent le gras partout. Ils vont l'avoir, notre bien. J'imagine la conférence de presse dans quelques années. Vous savez, là, le produit qu'on a mis pour remplacer le gras, ben on est désolé, mais ça donne le cancer. Mais réjouissez-vous, mesdames, maintenant, vous serez vraiment, vraiment maigres. On n'est pas des yogourts, merci. Et voilà. Fait que c'est ça. C'est pas mal la même affaire aujourd'hui, hein? Ça change pas bien. Non, c'est ça. Mon test est concluant. Ouais, fait que, merci. Merci, Isabelle. messieurs. Merci beaucoup. On sait toujours pas Isabelle pourquoi ils ont Gaumont, remplacé. mesdames, messieurs. Oui! Écoute, Pierre-Marc, t'as une facilité et un manque de pudeur qui est très peu, je dirais, analogue à la majorité des scénaristes, écrivains que j'ai parlé. Oui, puis c'est pour ça que j'avais peur de venir, parce que j'ai une tendance à pas être capable de mettre de filtre. Donc, c'est sûr que là, en ce moment, ça va. Puis dans 5 minutes après le podcast, je vais me demander quels vont être les impacts de ma carrière, de tous les nombreux puis pieds que j'ai dans le ma bouche. scénario va continuer à se faire. Oui. Je pense que ça devrait être correct. Là. Je l'espère. Moi aussi. Donc, t'es scénariste. C'est quoi ton projet secret ces temps-ci? Parle-nous d'Odessa. Ce que je peux dire, c'est qu'on a une saison 2 d'In Memoriam qu'on prépare dans ce qui est secret. Et non, le reste, je peux pas en parler, malheureusement. Parce que là, tu te ramasses à devoir jongler plusieurs projets en même temps. Parce que Toujours. Toujours. Oui, on assume ça, mais c'est... Je veux dire... ici, j'ai une couple de questions là-dessus, mais... Quand mettons, t'apprends que là, il y a une deuxième saison qui est allouée à un des projets sur lesquels tu travaillais, quel genre de comment je pourrais dire, d'avance que tu as sur le projet que ça? C'est-tu genre, mettons, là, on va faire une deuxième saison j'en ai un ici là, qui a une deuxième saison. Là, Montrouge, je pense. C'est ça, exactement, c'est Montrouge. Là, toi, tu l'apprends, tu sais, il faut que tu fasses 8 épisodes. Comment ça marche, ça? Ben, ça marche que, mettons, tu sais, même si, tu sais, quand tu pitches un projet, tu vas dire d'emblée, est-ce que c'est un projet que c'est une saison d'attitude drop de mic? Oui, In Memoriam, c'était ça. Une saison, ça peut être 8 épisodes, ça peut être 20 aussi. Puis tu dis, mettons, le nombre d'épisodes que t'envisages. Puis des fois, tu vas écrire, mettons, possibilité de plusieurs saisons, sauf que le diffuseur, il peut pas faire comme OK, on s'engage que t'en fais 3, tu sais, parce que la première, t'as fait, puis ça marche pas. On va te déploguer. Fait que, il faut toujours que tu c'est pour ça que je te dirais, Pierre-Marc, moi, c'est pour ça que j'aime mieux le cinéma que les séries. Ouais. Parce que les séries, ça peut... Mettons, là, ça pogne, fait que là, ce qu'ils pensaient finir dans les 2 derniers épisodes, ben là, il faut que ça devienne la prochaine saison à la place. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, personnellement, je me bats contre ça. Tu sais, comme mettons, exemple, In Memoriam, moi, c'était un one-shot deal, that's it. Puis là, ben, vu que ça a beaucoup marché, on nous a proposé de faire une saison 2, puis moi, j'étais comme, si je n'ai pas la bonne idée, je le ferai pas. Mais finalement, à un moment donné, je l'ai trouvé, mais j'ai trouvé comme 1 an et quart plus tard, là. Puis je cherchais pas à la trouver. C'est vraiment, on en a parlé, moi, les producteurs. Tu pensais pas à ça dans la douche, tu étais sur les autres projets. J'étais sur plein d'autres affaires. Puis à un moment donné, la deuxième saison, t'es tombé dessus. On s'est assis producteurs, on a jasé un peu, une couple de fois, puis à un moment donné, là, il y a le flash qui pop, que je suis comme, OK, là, je vais le faire. J'ai hâte d'aller écouter mais ça. Mais si j'ai pas eu le flash, il y aurait pas eu de saison 2. OK. Puis... T'as-tu déjà dit non à des contrats parce que t'avais pas de flash, là? Oui, plusieurs fois. Ah ouais, hein? Ouais, ou juste
T'es-tu Je le chatouilleux? file pas. Tu sais, Tu le files pas, j'embarque pas. Ben, tu sais, T'es-tu chatouilleux? Beaucoup. OK. Les Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup notre invité ce soir. Les aisselles, c'est... C'est quelle ta sorte de tag préférée? Hey, c'est une bonne question. Ben, barbecue, parce que, tu sais... Hein, Fist bump. Ben oui, tu sais. Nico, amène-nous au prochain chroniqueur. Vous allez vous faire boudrer, vous allez vous faire boudrer, vous allez vous faire boudrer. Allô? T'as l'air en tabarnak à soir, Mathieu. Non, mais pas tant. C'est peut-être que j'ai travaillé. Ouais. C'est ça, hein? Ben, je te laisse aller. Ouais. N'oublie pas de ramener un livre chez vous, parce que sinon on va le brûler. J'en ai déjà un, là. C'est un livre de conspirationnistes, là. Les Russes? Les Russes psy, là. Ouais. J'adore ça. Ah, ça va être beau, ça. Ça va être beau sur le bol de la toilette. Ça. Oh oui, ça, c'est ça. Mais tu sais ce qu'on dit, Tommy, hein? On dit l'important, c'est de rester jeune dans son cœur, hein? Ben, c'est pratique aussi de faire son sport pour rester jeune dans son physique. Ben, c'est parce que la semaine passée, le poulet à l'épicerie était 1 piastre la livre. Oh, le tabac. 1 piastre la livre, esti. Là, ça veut dire qu'un poulet normal, c'est genre 3 piastres, tu sais. Là, je capotais. J'ai dit à mon épouse, Ginette, regarde-moi ça, le prix des poulets. On en achète plusieurs. Elle dit, ben oui. C'est la première fois que ton épouse a ce nom-là, par contre. A changé de nom. Ça va-tu être ça longtemps? On ne sait pas. Je sais pas. On la salue. Non, mais elle dit, on va en acheter plusieurs. Ah oui? Fait qu'on en a acheté plusieurs. Mais là, tombe pas dans le pattern des bananes puis des gâteaux aux bananes, Mathieu. Là. Non, les gâteaux aux bananes, c'est dans le passé. C'est fini. Les gâteaux aux bananes, on arrête ça. OK, c'est bon. Là, on Poulet. a acheté plusieurs poulets à 3 piastres chaque. Des poulets entiers, OK? Quand même que je voudrais me battre, Tommy. Quand même que je voudrais me battre. Le rabais du poulet, il a fait ma journée. C'est certain que je suis devenu un adulte, là. C'est sûr. Pas exactement ça s'est passé comment, mais... Je comprends. En même temps, il y a des signes, là. J'ai mal partout. Avant, moi, je pouvais juste me déplier un petit peu, puis tout était correct. À cette heure, aujourd'hui, je fais un mot, je fais... tout le temps. Tout le temps. C'est la quarantaine, ça. Je pense que oui. Ouais. Je trouve il y en a un qui s'en est sorti. Là. Lui. Genre, je trouve certaines musiques moins agressantes aussi. Genre plus de jazz, moins de métal. C'est pas moi, ça. Moi, j'ai jamais aimé le métal. Je me dis jazz. Ouais. Je digère plus la bière. Oh, ben, je digère plus la bière. Non, avant, moi, je buvais n'importe quoi dans n'importe quel ordre, là, puis le lendemain, j'étais top shape. Là, aujourd'hui, je fais juste penser à mélanger, j'ai 2 jours à m'en remettre. Comme ça. Mais je suis rendu au Porto, hein, ceux qui me connaissent le savent. Vrai? Je suis rendu au Porto, mais attention, pas n'importe quel petit Porto de marde. De 10 ans minimum. 10 ans, exactement. Toi, tu minimum. le sais. Minimum. Moi, c'est du 10 ans. Moi, si ton Porto, il n'y a pas 10 ans, en fait, je veux même pas savoir. Attends un peu, j'ai peut-être 12 ans. Ah, ça, c'est d'autres choses, par exemple. Okay. Plus que 10 ans, ça, c'est un autre dossier. OK, c'est bon. Avant 10 ans, je veux pas savoir. Rien. Pas savoir. Tu me dis, j'ai un petit Porto 2019, je te réponds non merci. Arc, il y a une toilette juste là, mais allez me chercher un verre d'eau. Tu comprends? Vol flusher. Non, mais c'est là que je suis. Oh, ouais. C'est les toilettes. En bas, non. Ben, il est dans tabarnak. Ça sert à rien, en bas de 10 ans, de m'offrir un Porto. C'est ça que je te dis. Je veux pas savoir. Puis depuis que j'ai découvert le Porto, mais j'en bois beaucoup, hein. En fait, j'en bois tellement là, que... Mais en fait, je suis tout le temps à la SAQ, en fait. Puis tu sais, je suis tellement à la SAQ que je m'en rends compte que c'est moi qui avais de la rangée, là. Je suis tout le temps là. Je connais et l'horaire des employés et celui des habitués, là. Genre Linda Vibert, là. Elle, c'est une bouteille d'amaretto puis 2 rouges, hein. Généralement, ils sont italiens, un Dianella puis un Panisi. On voit les connaisseurs de vin. Hein. Moi, je bois tellement de Porto, en fait, que les différents fabricants de Porto, ils se sont réunis en fin de semaine
pour essayer d'en fabriquer un peu plus, parce qu'à un moment donné, des cuves de Porto 10 ans, il en reste plus. Puis Mathieu, il veut son Porto. Fait qu'évidemment, ceux qui connaissent la fabrication du Porto savent que ce que je dis, c'est n'importe quoi, mais pour les autres... Et c'est à eux qu'on parle. Ben, savez-vous que le Porto est un vin muté auquel on a ajouté de l'eau de vie de vin? Bon, qu'est-ce que du vin muté? Qu'est-ce que l'eau de vie de vin? Qu'est-ce que, etc. Moi aussi, j'ai des questions par rapport à la fabrication. Hein? Parce que le Porto, c'est pas clair. C'est rouge. Tu vas pas au travers. Non, je veux dire, celui que je bois, moi, c'est un mélange de plusieurs cépages. Hein? Et l'année sur la bouteille, le 10 ans, c'est comme une moyenne de l'âge de ces portos-là. Genre, ils mélangent littéralement les portos ensemble. Genre un 8 ans puis un 12 ans, ça fait un 10 ans. Ouais. Tabarnak, ça fait dur. Mais là, c'est pas fini, parce que moi, je te parle des portos de type Tawny, OK? Les Tawny, qui, eux, sont au minimum vieillis 5 à 6 ans pour les classiques, puis 7 à 8 ans pour les types réserves. Là, si tu veux mon avis, hein, et je suis pas un spécialiste, moi, je suis juste alcoolique, je veux dire amateur de Porto. Ton Porto, là, que ça fait 8 ans là, qu'il devient du Porto, tu sais, c'est juste mon avis, là. Mais t'attends 2 autres années, puis t'as pas besoin de nous scraper un 12 ans, là. Tu comprends? Tu nous scrapes. En tout cas, l'autre jour, j'ai dit ça à un viticulteur portugais, là, puis il était d'accord avec moi, là. Je m'y connais très, très mal. Ben, d'où sa réponse, là, un roulement d'yeux avec une tête qui dit non. Bon. Mon nom, c'est Mathieu, et je n'ai pas peur du ridicule. C'est lui qui pense ça. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Oh yeah! Ça va y prendre du Porto d'une... Hey boy. Hey, ouais, t'as loin. On ne croit pas assez les victimes, que t'as dit. Oui. Serais-tu woke? Je déteste ce mot-là, mais si, mettons, les valeurs woke vont en général plus me chercher, je me considère comme, mettons, centre-gauche. C'est clair que je suis pas dans le dogme. Le gars, il est woke. Il tourne autour, il veut pas dire on est tous woke ici. Ouais, c'est sûr. Voyons. Ben, Peut-être pas lui, je le connais pas. Là, écoute, je pense que oui. Centre woke. As-tu des centre woke? Oh, yeah! C'est excellent. Un centriste wokiste. En fait, woke, c'est un petit peu l'épouvantail qui a été créé par Cube Radio puis Mathieu Bock-Côté pour chialer après des affaires qui ont choisi de pas comprendre. Ben, je reprends un peu les mots de... mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire causé par l'alcool. Sûrement qu'il est très blanc. Le colistier de Kamala Harris, Tim Walz. Tim Walz, merci. T'sais. À un moment donné, il s'est fait dire, ben écoute, si nourrir tous les enfants dans les écoles pour s'assurer qu'ils étudient, c'est être communiste, ben tag-moi de communiste. Ben moi, j'en suis de penser que on ne croit pas assez les victimes d'agressions sexuelles, ça fait de moi un woke. Si de penser que, genre, les femmes subissent de la violence sexuelle au quotidien de plein de façons différentes, ça fait de moi un woke, ben Chris, traitez-moi de woke, je m'en calisse, là, tu sais. Oh, ça mérite un applaudissement. Voyons donc. C'est quoi ta tartinade préférée pour les toasts? En ce moment, c'est vraiment le Kraft beurre d'arachide crémeux. Solide. Ouais. Hey, on va aller prendre un petit extra de Bruno qui va venir nous faire des nouvelles, s'il te plaît. Puis après ça, on va s'en aller vers la fin du show, s'il te plaît, Nico. J'avais écrit ça pour Val Belzile, mais là, elle a moins de cheveux, mais elle est pertinente autant. Bruno Belzile. Je sais pas, j'improvise. Hey, salut les gars. Salut Bruno. On les Ça va bien? Je vous dérange pas trop? Tu vois, Non, c'est cool. Il parle pas à Bruno. Moi, j'essaie de parler à Bruno, puis Magnard, c'est magique. En tout cas, je suis vraiment content d'être là. Ben oui, Bruno, c'est moi qui ai insisté pour que tu viennes nous faire tes nouvelles. Puis t'es même pas capable de me donner une seconde d'attention, c'est vraiment le fun.
OK, bon, on peut-tu tout le monde sortir notre plus... Non, juste le tien. C'est juste toi, Tommy. Notre plus petit violon possible. Vas-y, Ton Bruno. plus petit violon possible. On s'en va en nouvelle. Dans leur effort d'éliminer les politiques de diversité, équité et inclusion de l'histoire des États-Unis, une purge de documents est en cours dans de multiples départements fédéraux. Le département de la Défense a vu des documents et photos retirés de leurs archives. Des documents et photos référant aux bombes atomiques larguées sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale ont été effacés parce que le nom de l'avion est le Enola Gay. Ouais, Gay, G-A-Y. Ouais, voilà. C'est ça parce que c'est Monsieur Gay. C'est arrivé pour vrai. C'est ça. Mais l'avion couchait juste avec des avions pas du même sexe. Là. C'est vrai. Que j'ai entendu dire. Un étudiant du secondaire israélien a été arrêté après avoir fait un salut romain à Auschwitz. Le garçon aurait posé le geste... Ça s'appelle un salut romain à cette affaire. Oui. Elon Musk l'a rebrandé. Le garçon aurait posé le geste devant l'effigie affichant les mots « Le travail rend libre ». Il a reçu une amende de 1500 zloty, environ 370 $. La rumeur veut qu'il a déjà lancé sa propre plateforme de réseaux sociaux aussi. Puis qu'il y a de la marde à manger, je pense. On ne sait pas c'est quoi ses motivations. Alors qu'il tentait d'assassiner une coquerelle, un homme de Détroit dans le Michigan a décidé de lancer sa chaussure. L'homme qui se déplace en fauteuil de roulant aurait oublié que sa chaussure contenait un pistolet qui est tombé alors que l'homme retirait sa chaussure, lui tirant un coup de feu dans le pied. L'homme récupère de ses blessures. Pas de nouvelles de la coquerelle. C'est-tu en Floride, ça? Détroit, Michigan. Ah, excuse-moi. Merci, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Wow. Il ne nous reste qu'une étape importante à ce 70% avant d'aller vers ça. Je vais prendre un instant pour remercier vraiment beaucoup Pierre-Marc Drouin ici. Là, vous irez checker ça. Moi, la chose que j'aime le plus, c'est la sincérité. Puis toi, j'ai l'impression que t'es là-dedans, même si t'as des contrats, Fabienne Larouche, pis tout. Ouais, mais je suis un auteur. Fait que, tu sais, genre, ma vie est plate. Tu sais, ça a l'air glamour, ma vie, mais je suis en mou avec mon laptop tous les jours. Ouais, ça se passe dans ma tête, mais il reste que ma vie est quand même plate. Puis tu sais, c'est drôle parce que quand on est tombé en confinement, tout le monde capotait en disant comme si je suis pogné chez nous avec mon ordi puis je me lave pas. Bienvenue dans mon monde. Ben, c'est ça, je suis comme dans le fond, tout le monde est rendu un membre de la Sartec. C'est ça. Écris ton roman. Ben, c'est ça. J'ai comme pas de pitié pour personne. Puis à la limite, j'étais comme ben, c'est cool. Maintenant, le monde va comprendre c'est quoi ma job. Fuck yeah, man. J'aime vraiment. Non, mais ça a super glamour. C'est comme, il y a plein d'affaires partout. Ouais, je l'ai invité à venir faire un merconspi. On verra comment ça s'en va. Je veux pas dire les merci à tout le monde maintenant. Ce qu'on va faire, c'est mettre une toute puis s'en aller à l'encan avec Paco. Comment Paco, montre-nous. Comment Paco, montre-nous ce que t'as fait. C'est probablement vraiment hot. Comment Paco, montre-nous ce que t'as fait. C'est probablement vraiment hot. Oh yeah, de toute beauté. Merci beaucoup, Nico Lévesque, pour le House Band. Mesdames et messieurs, c'est l'encan. Vous savez comment ça marche. Ça nous aide à aider Paco à payer son loyer et à nous à payer le reste. On est présentement en guerre. C'est weird. T'sais, on l'a fait contre l'Afghanistan. Présentement, on le vit chez nous. On est en guerre économique. Et j'avais ça dans mon pot de choses à vendre pour l'encan. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de donner de l'argent contre une... Moi, je suis jamais fier d'être Canadien, mais Chris, que je suis content de ne pas être Américain. C'est un peu ça le restant. Fait que quelqu'un me donne de l'argent pour ça? 2 $. Est-ce qu'on donne 3? 3 $. Hey, ça vaut cher, 3 piastres. Pour une casquette. 5 $ pour... Wow! 5 $. Il y a un plan de match.
5 $ une fois. 5, ben oui, tout le monde veut que ce soit lui qui l'aille. Tiens, part avec. Represent! 5 $. 3 fois, je te la donne. Hey, et ici, ben, c'est la peinture de notre ami Pacou. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Absolument. Donc, la fin de semaine passée, c'était la journée des droits de la femme. Oui. Donc, j'ai décidé de prendre un vieux mime québécois du vieux monsieur qui avait le doigt. Parce que les femmes aussi ont le doigt. On le doit d'acheter une maison, on le doit d'avoir un compte de banque, on le doit de voter. Ça fait même pas assez longtemps pour qu'on soit confortable. Ben non, 1940, c'est ce qui est écrit sur la boîte aux lettres. C'est la date que les femmes ont eu le droit de vote au Québec. Ouais, c'est après la Deuxième Guerre mondiale pour donner ça aux femmes. C'est vraiment dégueulasse. Même c'est genre 1967 pour s'ouvrir un compte en banque. C'est ça. Ça n'a aucun calice de bon sens. Même pas 100 ans qu'on est des êtres humains. Merci beaucoup, Pacou. Une œuvre qui a beaucoup rapport, hein, on va dire ça comme ça. C'est une œuvre politiquement chargée. C'est pas nécessairement ce que tu nous offres d'habitude, mais c'est quand même un Pacou 100% original qui peut finir chez vous de la manière que vous le voulez. Hein, on commence à l'encan, là, ça mérite. Un Pacou, ça vaut... c'est ça. Qui me donne de l'argent pour ça? 20 $? 20 $ un Pacou original? On a 30 là-bas. Ça, un Pacou de cette dimension-là, c'est au moins 150 $. Est-ce que j'ai un 40? On était à 30. 30 une fois. Je me suis levé. Dure économie. Comment? T'as dit 40? Non. OK. Parle pas quand on fait un enquête. 30 $ deux fois. C'est pas correct, ça. Moi, je donne 40. 40 $ une fois. 50. Très bon choix. 50 $ une fois. Un Pacou pour les droits des femmes. 100% des bénéfices vont à... Comment tu t'appelles? Pacou? À Pacou, oui. M Mystery sur Instagram. On est à 50 $ deux fois. M'a donné 60. Moi, m'a donné 60. On est rendu à 60 $. 60 $ une fois. « 60 $ deux fois. The original Pacou. 70. Le gars, il comprend comment ça marche. Il y a vraiment plein de détails là-dessus. Ça va être 70 $ une fois. 70 $ deux fois. 70 $ trois fois vendu. Je vais te le laisser à toi. Oh, wow! Hey, ça nous amène à la fin de 70%. Comme mentionné, il y a à peu près 2 heures, on a un long métrage, un set de VJ pour vous. Avant d'y aller, c'est important de remercier toute l'équipe technique. Hein. Il y a Lombré qui a travaillé aujourd'hui. Un gros merci à Étienne, à Élise, à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre. Il y a Eric aussi qui a pris des photos. Merci à notre house band, Nico Lévesque. Un merci tout particulier à Nadine, qui a encore une fois été géante aujourd'hui. Et s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour notre invité, Pierre-Marc Drouin! Quel sympathique gaillard! Et là-dessus, mon cher, je t'amène vers une dernière chanson. On va switcher tranquillement, pas vite, vers le set de VJ. Merci beaucoup.
On n'est pas des yogos! Tombé pleine face dans la neige. Il me semble que ça faisait moins mal on a frôlé l'hiver, pas assez froid pour engourdir, plus comme une fin d'automne plate qui ne voulait pas finir. Le vrai hiver ne laissait pas fondre nos châteaux de glace, les trottoirs semi-glacés. Ça manque de neige pour amortir. C'est plus beau quand les gouttes d'eau se cristallisent en neige. Ça crissement moins triste, on dirait même de la Tombé pleine face dans la neige. Il me semble que ça faisait moins